Xiao Fan. Papa, sauve-moi, je ne veux pas mourir. Papa, ne pars pas. Ne me pousse pas, ne me pousse pas, je te prie. Moi, je me souviens, ce n'est pas mon père qui m'a fait mourir en me volant la vie. Comment suis-je ici à l'hôpital alors? Papa, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Ah, papa. Xiao Feng, c'est la faute de papa. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta vieille mère. Qui lui a demandé, il y a 10 ans, de mourir en premier. Elle a d'abord utilisé la moitié de mon héritage pour te laver. D'abord, tu dois avoir 18 ans tout de suite. Il faut que tu meures, papa. Je peux te donner de l'argent. Mais je t'en supplie, je te supplie, laisse-moi tranquille. Xiao Feng. Souviens-toi, seuls les morts ne parlent pas. Ciel. Cette bête folle. Je suis redevenue comme quand j'étais enfant. Est-ce que je suis réincarnée? Je suis revenue à mes 8 ans. Si c'est le cas. Ma mère n'est pas encore morte. Maman. Xiao Feng, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été blessé par quelque chose? Sans maman, je te manque tellement. Ah ah ah, c'est vraiment un amour profond entre mère et fils. Ça me touche tellement que j'ai presque envie de pleurer. Ça va, il n'y a pas de quoi être ému. Ce n'est que cette salope de Shen Qingxu elle-même. C'est toi qui es venu, pas vrai? Eh, petit bâtard. Comment tu parles à ton père? Père, Chu Tian. Toi, qui abandonnes femme et enfant. Pour de l'argent, tu ne te soucies même pas de la vie de ton épouse, espèce de déchet. Tu as même le droit d'être père? Eh, petit morveux. Est-ce que je t'ai laissé trop de temps sans te corriger? Si tu lui fais du mal. Je jure que même si je meurs, je t'entraînerai avec moi. Je ne me soucie pas de ça. C'est tout ça? Shen Qiangxu, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Le contrat est signé. Je paierai les frais médicaux. Tu n'as plus besoin de parler de toi et de ton fils. Je renonce volontairement à tous les biens du couple. Chu Tian. Ne rêve pas en plein jour. Même si je dois mourir. Je ne peux pas signer ce contrat non plus. Cet argent, je veux le garder pour Xiao Feng. C'est comme si on refuse un toast et qu'on préfère boire la punition, n'est-ce pas? Dans une vie antérieure, Buji a tout fait pour moi. Il n'a jamais signé ce contrat, même au péril de sa vie. Il n'a jamais pensé à ses intérêts au détriment de la justice. Dans cette vie, je dois changer ce destin. Maman, signons ce contrat, d'accord? Ta santé est la chose la plus importante. Une fois que tu iras mieux, on va continuer à gagner de l'argent doucement. Regarde, maman. C'est encore notre fils qui comprend. L'argent peut être gagné lentement. Si on perd la vie, il n'y a plus rien. Je ne peux pas laisser ma santé, je le sais. Cet argent doit absolument revenir à Xiaogong. Sinon, je mourrai sans avoir vécu. Espèce de salope. Tu ne veux pas écouter la bonne parole, hein? Il faut bien en baver un peu. Petit ouvrier. Petit trésor. Tu vas bien? Ne fais pas peur au petit. Petit trésor, réveille-toi. Petit trésor, nous sommes là pour faire du commerce. Pourquoi as-tu bougé ta main? Je ne savais pas que le petit était en train de se faire piquer. Je t'ai juste poussé. Dépêche-toi de partir, sinon tu vas m'en vouloir plus tard. Shen Jingxu te donne une journée. Si tu ne te lèves pas demain, tu vas voir ce que ça fait. Je vais te faire payer. Xiao Fan, Xiao Fan. Maman, je vais bien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi, Xiao Pan. Tu ne t'es pas blessé, hein?
Tu vas bien? Maman, ça va. C'est bien si ça va. C'est bien si ça va. Xiaofang, pardonne-moi, maman. Maman, d'accord, mais je ne peux vraiment pas signer ce contrat. Si je signe, ta vie n'aura plus de stabilité. Maman est encore là, c'est bien. Si maman s'en va, je ne te laisserai absolument pas seule dans la rue. Maman, je sais. Xiaofeng. L'état de ta mère est devenu critique. Si l'opération n'est pas faite bientôt, il y a un risque pour sa vie. Je sais. Je vais trouver un moyen de rassembler l'argent pour les soins. Cet argent, c'est un geste de la part de tout le personnel de notre hôpital. Prends-le, s'il te plaît. Docteur, vous avez déjà été très gentil avec notre famille. Vous prenez des choses pour faire des courses? Merci, merci. Je suis folle, c'est moi qui ai fait ce pendentif de sécurité. Qu'il protège votre maman et qu'elle soit en sécurité, merci. Bon, allons-y. Est-ce que j'ai récemment développé des pouvoirs spéciaux? Patron, patron. Petit. Tu as quelque chose à dire? Monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous acceptez les pièces de cuivre? Pièces de cuivre? Une pièce de la période Qianlong de 1784. Oh, laissez-moi voir. Effectivement, c'est une pièce de Qianlong de 1784. Comment puis-je vous appeler, petit? Monsieur, appelez-moi simplement Xiaofeng. D'accord, Xiaofeng. Cette pièce de cuivre, c'est vraiment vrai. Alors, combien comptes-tu vendre? Sur la pièce, il est écrit 1500 à 2000. Je ne peux pas annoncer le maximum, sinon, le patron ne fera pas de bénéfice et ne l'achètera pas. Mais je ne peux pas non plus annoncer un prix trop bas. Patron, je veux vendre à 1800. Qu'en pensez-vous? 1800. Ah. Eh bien, pour quelqu'un de ton âge, tu as vraiment du goût. Je ne vais pas négocier avec toi. 1800, je prends. Attends un peu, s'il te plaît. Xiaofang, ceci concerne le paiement. Regarde bien. Voici ma carte de visite. À l'avenir, si tu as des marchandises à vendre rapidement, n'hésite pas à venir me voir. D'accord, merci, monsieur. Merci, monsieur. Prends soin de toi. Oh là là. À un si jeune âge, tu sais déjà reconnaître la valeur des choses. Quel talent, quel talent. C'est dommage que ce ne soit pas mon fils. On dirait que j'ai vraiment développé un pouvoir spécial. Puisque j'ai ce pouvoir, je vais en profiter au maximum. Pour gagner de l'argent pour les frais médicaux rapidement. On dit que, après avoir acquis un pouvoir spécial, dénicher des bonnes affaires est aussi simple que de boire de l'eau. Pourquoi est-ce que je ne trouve que des contrefaçons? Je dois vite gagner de l'argent pour les frais médicaux de ma mère. Si je ne trouve pas de bonnes choses bientôt, je vais retarder le traitement. Ça y est, enfin arrivé. Vas-y, va-t'en. D'où vient ce petit? Va jouer ailleurs. Ne me fais pas perdre mon temps à travailler. Patron, qu'est-ce que ça veut dire de me faire perdre du temps à travailler? Les petits ne peuvent pas faire des affaires avec toi? Ah, des affaires. À ton âge, tu comprends déjà les affaires? Tu as de l'argent pour ça? Avoir de l'argent dépend de ce qu'on a. Si c'est bien, il y a sûrement de l'argent. Si ce n'est pas bon, il n'y a rien du tout. Oh, c'est intéressant, alors regarde. Peu importe ce que tu choisis, je ne te ferai pas de mal. Je ne ferai jamais de prix abusifs. Alors, merci d'abord à mon oncle. Chef, combien ça coûte? Ah. Toi, petit gars. Tu ne penses pas que plus c'est petit, moins c'est cher? Tu fais exprès de choisir le plus petit.
C'est juste pour faire cette remarque, hein? Même si je n'ai pas beaucoup d'argent. Je veux aussi cette petite victoire. Ah, tant pis. Je ne vais plus te cacher la vérité, pour éviter que les autres disent que je profite des enfants. Ce truc. Si tu en veux, ça coûte 500. 500 quoi? Ah. Tu ne pourrais même pas avoir 500, hein? Eh bien, oncle, je n'ai que 100. Laisse tomber, je suis juste malchanceux. Commençons par ouvrir une fiche. 100, donne l'argent. Merci, oncle. Laoli, tu es vraiment fort. Même un si petit enfant, tu peux le tromper. Ah, toi, ce truc, c'est ce qu'on a récolté la semaine dernière dans le village, n'est-ce pas? En un clin d'œil, tu fais 100 yuan. Tu es vraiment fort, ah. C'est seulement quelques yuan, tu as récolté combien? Tu n'as même pas ouvert ta boutique. Ne sois pas jaloux, il n'y a pas de trésor ici. Pour les adultes et les enfants, tout est clair. Personne ne doit rien à personne. C'est la règle, ah. Niou. Oui, tout est clair. Personne ne doit rien à personne. Oncle Zam. Xiao Feng, pourquoi es-tu revenu? N'es-tu pas satisfait du prix tout à l'heure? Non, oncle Zam, vous vous méprenez. J'ai une réunion à discuter avec vous. Réunion. Bateau à voile en argent à triangle inférieur. Fabriqué en 1932. C'est un bon produit. Xiao Feng, dis-moi la vérité. As-tu volé des choses chez toi? Voler, oncle Zam? Comment oserais-je voler des choses chez moi? Alors, si ce n'est pas volé, d'où vient cet objet? Ça, hein? C'est ce que j'ai trouvé tout à l'heure au marché des antiquités. Si tu ne me crois pas, tu peux aller demander. Trouvé au marché des antiquités. D'accord, attends-moi un instant. Eh bien, chers collègues, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a vendu une pièce de monnaie en argent à un petit garçon tout à l'heure? Monsieur Zam, pourquoi lui demandez-vous ça? Tout à l'heure, j'ai vu le vieux Li vendre une pièce d'argent à un enfant. Cet enfant est-il un de vos proches? Monsieur Zam, j'ai vendu une pièce d'argent à un enfant. N'est-ce pas l'enfant de votre famille? Si c'est le cas, je vais immédiatement rembourser. C'est vraiment vous qui l'avez reçu. C'est authentique, pas de doute. Pas de souci, ce n'est pas mon enfant. Pas besoin de rembourser. Quelle richesse, ah. Quelle richesse, oncle Zam, c'est vraiment bien. Désolé, oncle Zam est excité. Ah, oncle Zam. Mon Dieu. Regarde combien ça vaut. Tu peux repérer en un coup d'œil une si bonne affaire. Je ne vais plus jouer avec toi pour de faux. Cette chose-là. Le prix sur le marché est de 80 000 à 100 000. Combien en voulez-vous? Oncle Zam, je veux vendre à 100 000. 100 000. Ne vous méprenez pas, oncle Zam. Je sais, quand on vend quelque chose, il faut toujours laisser un peu de profit à l'autre. Mais j'ai vraiment besoin d'argent. Ma mère a besoin d'un montant pour des frais médicaux. Mais ne vous inquiétez pas. Après avoir déduit les frais d'opération, à partir de maintenant, peu importe ce que je trouve de bien, je vous le vendrai à 20% de réduction. Les frais d'opération, 1. Je me souviens, vous êtes celui qui travaille pour sa mère dans le reportage à la télévision. Chu Feng, et... Regardez ce que l'oncle Zam a fait. Xiao Fan, oncle Zam, la personne que je respecte le plus dans cette vie. C'est un enfant aussi filial que vous. Prenez ces 200 yuan. C'est la différence de prix d'avant. Quant à ce dollar d'argent, je l'ai acheté pour 100 000 yuan. Il sera transféré sur le compte de l'hôpital tout à l'heure. Que pensez-vous? Non, oncle Zam. Vous pouvez accepter les 100 000 yuan. Je suis déjà très reconnaissant. Ne me donne surtout pas ces 200. Non, tu m'appelles déjà oncle. Que pourrais-je acheter avec la différence? Merci, maître Zam. Enfant, lève-toi. Patron Zam, vous ne preniez pas d'apprenti, non? Pourquoi commencez-vous à en prendre sitôt le matin? Monsieur Chou, qu'est-ce qui vous amène? Il y a quelque chose que j'aimerais que vous m'aidiez à examiner.
Mais je ne m'attendais pas à vous trouver en train de prendre un apprenti. Alors, pourquoi ne pas faire ainsi? Vous pouvez continuer, je vais rentrer. Je reviendrai une autre fois. Non, 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 monsieur Chou. Je voudrais en fait prendre cet enfant comme apprenti. Mais je n'ai pas cette qualification, pas cette qualification. Monsieur Zam, ne soyez pas modeste. Qui ne sait pas? Vous êtes une figure de proue dans le monde des antiquités. Ce patron-là. Alors, je vous prie de bien vouloir m'aider à ouvrir les yeux. Cette affaire est assez importante pour moi. Et l'oncle Xiao Feng? Il a encore des choses à faire. Il doit aider la présidente Shu Ruoxu à négocier. Toi, va d'abord de côté. Je te transférerai l'argent dans un moment. Pas de souci, oncle Zam, vous pouvez y aller. Shu Ruoxu. Ce nom me dit quelque chose. Oui, c'est lui. Si je ne me trompe pas. C'est le patron de mon père, ce bon à rien. D'une valeur de plusieurs milliards. Le fondateur du groupe longtemps, Shu Ruoxu. Très bien. Les calligraphies et peintures de Tang Yin. C'est très rare. Ah, monsieur Chou. On dirait que cela a coûté cher. Pour obtenir cette œuvre, n'est-ce pas? Le regard de monsieur Zhang est toujours aussi perçant. Je me demande si cette peinture est authentique. Monsieur Zhang, vous devez bien regarder. Cette peinture a été offerte par notre monsieur Chou au gouverneur. Si vous vous trompez, les conséquences pourraient être désastreuses. C'est tout à fait compréhensible. Les œuvres de Tang Yin sont en elles-mêmes très rares. Pour ma part, je n'ai vu qu'une seule fois un original. Donc, je n'ose pas garantir quoi que ce soit. Pas de souci, patron Zam. Vous n'avez qu'à m'aider à garder l'œil ouvert. Pas besoin de stresser. Les calligraphies de Tang Yan. Je veux voir si c'est vraiment le cas. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une contrefaçon. Que penses-tu de ce tableau, patron Zam? Ce tableau est très probablement un original, mais... Mais quoi? J'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose. Tant que c'est vrai, ça ira. Quant à ce qui manque... Ce tableau ancien a tout de même été transmis pendant des centaines d'années. Un peu de yin et de yang, c'est normal. Ça a du sens. Puisque le patron Zam pense que ce tableau est probablement authentique, il ne devrait pas s'agir d'une contrefaçon, n'est-ce pas? D'où vient ce petit gamin? Que fait-il? Arrête-toi. Xiao Fan, as-tu découvert quelque chose? Monsieur Chou, ne le sous-estimez pas parce que c'est un enfant. Il a un talent exceptionnel. Il a peut-être vraiment remarqué quelque chose. Et si nous écoutions d'abord son avis? Ce n'est pas à vous, monsieur Zam, de nous faire écouter cet enfant. Tais-toi, monsieur Chou. Vous voulez vraiment écouter cet enfant? Concernant le cadeau pour le gouverneur, cela concerne l'avenir de notre entreprise. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Mais monsieur Zam a déjà pris la parole. Qu'est-ce que tu t'inquiètes encore? Petit, tu as peut-être deviné quelque chose d'étrange. Si je pouvais connaître une grande personne comme Shu Ruoxu, cela m'aiderait énormément dans mes affaires. Je dois absolument aider ma sœur et l'oncle Zam. Vous n'avez pas remarqué que cette peinture a une mauvaise énergie? Une mauvaise énergie? En t'écoutant, je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Tang Yin, Maître Tang est considéré comme l'un des 4 grands talents du Jiangnan. Son niveau de peinture peut être considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps. C'est pourquoi ses œuvres devraient être pleines de vitalité et s'écouler comme un fleuve. Mais regardez entre ces paysages, il y a clairement une sensation de difficulté. Cela se voit à la profondeur des coups de pinceau. C'est vrai, la vitalité n'est pas fluide. La vitalité n'est pas fluide. Ce tableau de Zhao est une contrefaçon. Non, 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 ce n'est pas une contrefaçon. C'est une œuvre reproduite par un maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne me trompe pas, cette œuvre est une reproduction d'un maître célèbre de la dynastie Qing. Bien qu'elle ne soit pas à la hauteur des véritables œuvres de Tang Yin, elle reste tout de même une œuvre de qualité. Quoi? Je ne m'attendais pas à faillir à ce point. C'est grâce à Zam. Merci à Zam et à ce petit ami. Heureusement qu'il y a Xiao Feng. Je n'ai pas failli en mettre partout, moi aussi. Xiao Feng. C'est Xiao Feng, n'est-ce pas? Oui, grande sœur. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que j'ai pu m'en sortir. Je suis Shu Ruoxu. Je ne dois jamais de faveur à personne. Dis-moi ce que tu veux. Je peux te satisfaire. La faveur du président du groupe longtemps. Je ne peux pas l'utiliser à la légère. Vous êtes trop polie, sœur. Je ne fais que dire ça. Je ne savais pas que je pourrais vous aider autant. Ma mère a dit un jour, il ne faut pas attendre de retour après avoir rendu service. Donc, vous n'avez rien à me donner. Je ne m'attendais pas à ce qu'un enfant ait une telle vertu. Bien, puisque tu le dis. Alors considère que Shu Ruoxu te doit une faveur. Alors, patron Zhao, puisque ce tableau a déjà été authentifié, je ne vais pas te déranger davantage, je m'en vais. D'accord, Chou, prends soin de toi. Et, Chou,
Le tableau. Offre-le à Xiao Feng. Toi, espèce de petit malin, tu as vraiment fait une bonne affaire. Cette œuvre, bien qu'elle soit une copie, elle vaut au moins 2 ou 300 000. Alors, je te l'achète 300 000. Merci, oncle Zam. De rien. C'est toi qui as gagné ça. 30 plus 10 millions, putain. Les frais opératoires sont réglés. Le code est 6 fois le chiffre 8. Il y a 400 000 dans la carte, c'est bon. Sale enfoiré, je vais te demander une dernière fois. Tu prends ou tu ne prends pas? Je te préviens, oublie cette idée. Je ne signerai pas cet accord. Je vais continuer. Sale enfoiré, ne m'oblige pas à passer à l'action. Vas-y, tue-moi. Ça va, mon chéri, ça ne vaut pas la peine de se battre avec ce genre de personne. Si je ne lui fais pas voir de quel bois je me chauffe aujourd'hui, il va croire que je ne peux pas le gérer. Mon chéri, pour tuer quelqu'un, pas besoin d'utiliser un couteau. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Qingxu, je te conseille de signer rapidement ici, sagement. Si tu ne signes pas, ne t'étonne pas de ma cruauté. Cet argent que je ne signe pas, il ira à mon fils. Ah, Shen Qingxu, à Shen Qingxu. Tu ne crois pas vraiment, naïvement, que cet argent ira dans les mains de ton fils, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Selon la loi, une fois que tu es morte, la garde de votre fils nous reviendra automatiquement. L'argent que vous laissez à votre fils ne pourra être hérité qu'après ses 18 ans. Vous pensez que votre fils pourra vivre jusqu'à 18 ans? Si vous osez toucher à un seul de mes fils, je ne vous laisserai pas en vie. Ah, vous ne me laisserez pas en vie, n'est-ce pas? Alors il faudra déjà que vous viviez jusque-là. On en reparlera, d'accord? Qian a raison. Tu dois vraiment vivre. Au cas où tu mourrais, ce petit salaud de Chu Feng ne serait pas à ma merci. Shen Qingxu, ne perds pas de temps ici. Toi, concentre-toi sur ta tâche. Ainsi, non seulement tu pourras survivre, mais tu pourras aussi voir ton fils grandir. Mais si tu ne signes pas, alors toi et ton fils, vous ne pourrez vous retrouver qu'à Z City. Ah. Ne gaspille pas tes efforts en neurologie ici. Avec ce temps, il vaut mieux réfléchir sérieusement. Le tigre de Chutian ne mange pas ses petits. Xufeng est ton fils. Qu'en penses-tu? Ah. Fils, Shen Qingxu. Je ne me soucie même pas de toi. Encore moins de lui. Shen Qingxu, sois sage. Signons le contrat. Je te le garantis, je ne toucherai pas à la cuisine. Sinon, ne viens pas te plaindre si je suis impitoyable. D'accord, je signe. Je signe, mais c'est pour vous. Vous ne pouvez pas le toucher, il ne faut pas que vous touchiez au mien. Ne t'inquiète pas, mon fils. Nous ne voulons pas non plus causer de problème ici. Il suffit que tu signes tranquillement, et c'est bon. Xiao Feng, ta mère est inutile. Elle ne peut même pas t'aider à économiser cet argent, elle n'est d'aucune utilité. Va-t'en. Ne traîne pas. Va au diable. Maman, tu n'as rien. Ces gens ne t'ont pas harcelé, n'est-ce pas? Maman, tout va bien. Mon Dieu, pourquoi êtes-vous encore là? Eh, petit imbécile. Qu'est-ce que je fais? Tu dois t'en mêler? C'était juste au moment de signer. Ces petits salauds sont venus semer le trouble. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter avec deux sous-hommes. Ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont entrés illégalement dans la chambre de ma mère. Ils veulent même frapper ma mère. Vous ne faites rien pour l'arrêter? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, rien. Frère Wang n'a absolument pas. Je suis l'ex-mari de cette patiente. Je suis venu ici pour discuter du divorce. L'accord de divorce de l'ex-mari. Oui, 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 si tu ne me crois pas, tu peux demander à la patiente. Shen Qingxu, tu ferais mieux de bien réfléchir avant de parler. C'est pour prendre le téléphone.
Maman. Comment pourrais-je divulguer la chambre d'un autre? Puisque c'est pour discuter de l'accord de divorce. Alors vous discutez devant nous. Au cas où il y aurait un imprévu. D'accord, d'accord. Une fois que ce sera fait, je te le dirai. Il faut se dépêcher de le faire. Nous ne voulons pas rester trop longtemps dans cet endroit pourri. Papa, ne signe pas. Que veux-tu faire? Espèce de petit animal. Hier, tu avais l'air si proche de ta mère. Pourquoi aujourd'hui, pour de l'argent, tu es prêt à sacrifier la vie de ta propre mère? Et comment peux-tu dire que c'est pour hériter que le petit lapin se moque de la vie de sa propre mère? Chouxian, tu crois que tout le monde est comme toi? Prêt à tout faire pour de l'argent? C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Si tu te soucies vraiment de la vie de ta mère, fais en sorte qu'elle signe rapidement là-haut. Tu dois le savoir, une fois que ta mère signe, ton père te donnera immédiatement l'argent pour l'opération. Il bloque toujours la signature de ta mère. Ce n'est pas qu'il a peur de perdre cet argent. Après tout, tu ne pourras plus hériter de l'héritage de ta mère. Foutaise, j'ai ma propre façon de payer pour l'opération de ma mère. Ce n'est pas à vous de décider. Et, dis-moi, petit imbécile, tu n'as pas encore bien dormi? Tu sais ou quoi? L'opération de ta mère coûte 400 000. Toi, un petit gamin de 8 ans, où tu comptes trouver autant d'argent? Ne dis pas que c'est 400 000. Si aujourd'hui tu peux sortir 40 000, je te ferai une révérence sur place, tu es sûr? Que veux-tu dire? Si je peux sortir 400 000, tu me feras une gravure sur place. Pour que tu puisses sortir 400 000 aujourd'hui. En tant que père, je vais te saluer aujourd'hui. Bien, alors ouvre bien tes yeux. Montre-moi bien de quoi il s'agit. Ça. Comment as-tu autant d'argent? Oh chérie, tu es un peu idiot, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce petit ingrat sort une carte. Il est vraiment riche maintenant. Oh là là. Il y a des dizaines de cartes dans mon sac. Je ne serai pas le plus riche du monde alors. Oh, je pensais qu'il était vraiment riche. Je suis juste un petit milliardaire de 8 ans. Même s'il a volé. Il ne peut pas voler autant d'argent. C'est toujours Kian la plus intelligente. HMPF, qu'est-ce que tu grognes pour? Est-ce que j'ai dit une erreur? Il y a autant d'argent dans cette carte? Il suffit de la passer pour le savoir. Oncle, pourrais-tu demander à l'infirmière de venir s'il te plaît? Dis-lui que je dois payer pour l'opération. Je vais l'appeler tout de suite. Le mauvais équipement n'a pas été installé. Quand l'infirmière arrivera et que l'écran sera rempli de messages. Qui doit passer la carte? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas moi qui veux passer la carte. Il doit passer la carte. Xiao Feng, ne dis pas n'importe quoi. Comment tu as de l'argent? Eh, petit animal. Ah, vraiment, les enfants sont vraiment des enfants. Ils ne savent même pas se vanter. Toi, conseille vite ta mère. Fais vite signer. Ne perds pas de temps ici. Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'es pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, dépêche-toi de passer la carte. Je veux voir si tu as vraiment ces 40 000 euros. Passe la carte. Sœur, le code est 888 888. Il y a 40 000 euros dedans. C'est juste pour le téléphone. Xiao Feng, tu ne plaisantes pas, hein? Ne plaisante pas. Ma sœur, tes parents disent qu'ils aiment t'étudier. D'accord. Paiement réussi. Quoi? Quoi? D'où vient tout cet argent? Oh mon chéri. Cet argent, c'est forcément lui qui l'a volé. Mettre le vol de côté, est-ce que je pourrais vraiment voler de l'argent? Même si je pouvais voler. Dis-moi, tu crois que je pourrais voler 400 000 yuan? En tout cas, cet argent doit avoir une origine douteuse. Une origine douteuse, oui. Dis-lui vite, d'où tu viens avec autant d'argent? Je vais appeler la police pour t'arrêter. Je ne veux pas que vous vous mêliez d'où vient cet argent. Quant à appeler la police, si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Mais n'oubliez pas ce que nous avions convenu tout à l'heure. De quoi parlions-nous déjà? Ce petit imbécile n'est qu'un petit imbécile. Il ne cesse d'apprendre des choses inutiles toute la journée. Vous allez faire le malin ou quoi?
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par « faire le malin ». C'est des conneries de berger. Je viens d'entendre clairement tout à l'heure. Si les enfants pouvaient sortir, tu devrais leur faire une révérence sur place. Faire le malin, c'est ça. Tant que tu es adulte, même les enfants sont trompés. Je ne peux pas parier. Ne pariez pas, arrêtez de tricher. N'importe quoi, je n'ai pas parié. Il n'y a pas de frère. Je te conseille de respecter ton pari. Sinon, nous, les frères, te ferons quitter cet endroit en toute sécurité. Que veux-tu faire? Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Fais attention, je vais vous dénoncer. Tu peux dénoncer si tu veux, mais aujourd'hui, il faut se mettre à genoux. Alors je vais m'agenouiller. Ils ne devraient pas nous laisser tranquilles. Ils osent, regarde, je vais voir s'ils osent. Frère, tu veux que je donne de l'argent à ce petit animal? Comment puis-je m'agenouiller? On dirait que tu as besoin de notre aide pour accepter. Les frères aident ce frère à se déplacer. Il est ivre, pourquoi s'en soucier? Dépêche-toi. C'est suffisant, non? Eh bien, tu viens de dire que... Se prosterner, c'est s'agenouiller. La tête n'a pas encore touché le sol. Tu es pressant, n'est-ce pas? Tu es vraiment insistant. Comment oses-tu dire ça, toi, avec ta tête de chips? Pourquoi ne regardes-tu pas ce que tu as fait? Le pari est terminé. Je peux partir, n'est-ce pas? La compensation est sur toi. Si tu veux partir, fais-le tout seul. Tu es déjà assez grand pour ça. Pourquoi demander aux autres pour tout? C'est pas un peu honteux? Ah. Souvenez-vous de moi. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Le 6 août 2014. Un salaud m'a demandé de me souvenir de lui. Regardez, je l'ai tout enregistré. Je me souviens de ce jour. Ah. Eh bien, attendez-moi. Petit animal, souviens-toi de ça. Cette affaire n'est pas terminée. Chérie, attends-moi. Messieurs, merci à vous. Pas besoin de remercier. Bien que nous soyons aussi des hommes, face à ce genre de personnes, nous ressentons aussi de la haine. D'accord, Xiao Feng, reste ici avec ta mère. Nous partons d'abord. D'accord, au revoir. Maman Xiao Feng te demande. D'où viens-tu autant d'argent? Maman, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Mais rassure-toi. Cet argent est sûr. Xiaofan, maman sait que tu as tes raisons. Alors je ne poserai pas de questions, mais maman te croit. Tu ne feras absolument pas d'erreur. Une humiliation honteuse, une humiliation honteuse. Ce petit bâtard. Attends, je vais lui faire payer cher. Ça suffit, mon mari. Ne t'occupe pas encore de ce petit bâtard. Je viens d'apprendre quelque chose. Concernant le président du groupe Longtemps. Le président du groupe Longtemps. Quelle nouvelle? Le président du groupe Longtemps, Monsieur Chou, veut offrir un cadeau au gouverneur. Qui sait ce qu'il achète? Il est en ce moment très pressé. Qu'est-ce que ça nous fait? Chérie, tu as oublié que mon père est un maître dans le domaine de la jade? Si mon père s'en occupe personnellement, il pourra certainement aider Monsieur Chou à réaliser cette grande affaire, si cela se concrétise. Alors ta collaboration avec le groupe Longtemps. N'est-ce pas une suite logique? C'est ce qu'on dit, mais... Mais quoi? L'ancien Gu aime les antiquités et... Qu'est-ce que ça a à voir avec les pierres précieuses? C'est vrai. Le président Chou offre des antiquités à l'ancien Gu parce que l'ancien Gu. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme du gouverneur aime les pierres précieuses. Cela plaît à la femme du gouverneur. Quelle est la différence avec plaire au gouverneur? Maintenant que les frais d'opération sont réglés, mais il faut aussi dépenser beaucoup pour la convalescence après l'opération. Je dois trouver un moyen de continuer à gagner de l'argent.
Xiao Feng, qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Il y a quelqu'un qui t'appelle. Il y a quelqu'un qui m'appelle, hein? Allô, bonjour. Puis-je savoir qui vous êtes? Xiao Feng. C'est moi, l'oncle Zam. Oncle Zam, pourquoi as-tu appelé ici? Tu n'as pas de téléphone, non? J'ai appelé l'hôpital. Ne parlons pas de ça pour l'instant. Si tu es libre maintenant, viens vite à ma boutique. Oh, d'accord. J'arrive tout de suite. Bonjour, oncle Zam. Pourquoi tu me cherches? Laisse tomber, allons d'abord voir. Oncle Zam, j'arrive. Xiao Feng, vite, vite, dépêche-toi. Oncle Zam, pourquoi tu voulais me voir? Ce n'est pas moi qui te cherche, c'est le directeur Chou qui te cherche. Le directeur Chou? Monsieur Chou, n'avez-vous pas acheté une contrefaçon? Il en a besoin maintenant, d'urgence pour en fournir une preuve au gouverneur. Alors il m'a chargé de vous chercher. Pour vous demander de l'aide, il veut que je vous aide à chercher. Monsieur Chou, il a dit, il ne vous aidera pas gratuitement, peu importe ce que vous cherchez. Si c'est une vraie pièce, peu importe combien ça vaut, il a dit qu'il te donnerait le prix d'un vrai produit. Considère ça comme des frais d'authentification. Ce que ça veut dire, me donner le prix d'un vrai produit? La vision de consommation de ces riches est incroyable. Monsieur Chou, oui. Vous voulez vraiment que ce petit gamin nous aide à trouver des marchandises? Des choses que même Maître Zam ne peut pas authentifier, et lui, il pourrait les identifier d'un coup d'œil? Tu penses encore que c'est un petit gamin, mais un de nos distributeurs a dit que la gouverneure adore les pierres précieuses, et il nous a mis en contact avec un expert du secteur, pour nous aider à trouver des pierres. À ce moment-là, faire venir ce gamin, ce ne serait pas un peu gênant? Qu'est-ce qui serait gênant, moi? J'ai comme un pressentiment que ce gamin peut m'apporter de la chance. Je suis étourdi. Bon, je ne dis plus rien. Xiao Feng devrait arriver bientôt. Allons l'accueillir. Accueillir. Ce n'est pas possible, monsieur Chou. Tu ne comprends rien. Face à ce genre de talent, surtout lorsqu'il s'agit d'un génie exceptionnel, nous devons lui montrer du respect. Partons. Comprends. Jour de pluie. Aujourd'hui, j'ai même invité mon père. Une fois que tu auras conclu un partenariat avec Monsieur Chou, n'oublie surtout pas notre famille. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Tant que je plais à Monsieur Chou, et que j'obtiens le contrat, notre famille pourra alors prospérer. Ce que tu veux à ce moment-là, je te le donnerai. Vraiment, oh là là. Merci mon mari. Mademoiselle, regarde vite, c'est ça. Mais comment ce petit bâtard peut-il être ici? Ah. Est-ce que quelque chose, se pourrait-il qu'il sache que nous sommes venus voir Monsieur Chou aujourd'hui? Et qu'il ait spécialement raconté nos affaires à Monsieur Chou? Quelle plainte! Sinon, comment ce foutu étudiant pourrait-il être ici? Bien, espèce de petit bâtard, je ne t'ai pas cherché des noises. Mais toi, tu as commencé à faire des histoires. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Tu as peut-être oublié que c'est ton père. Ah, ça doit être longtemps. Pas mal. Putain. Je cherche la mort. Qu'est-ce que tu fais? Serre la main. Petite Bao. Vieil homme. Ce n'est pas tes affaires si j'engueule mon fils. Fils. Petite Bao, c'est ton père. Ce n'est pas vrai, chut. Petite mort, il ne me reconnaît même pas. D'abord, depuis le moment où tu as trahi ma mère. Tu ne mérites pas d'être mon père. Tu te le dis à toi-même. Importe si tu le es ou non, ou si tu fais semblant d'être. Si tu oses lever la main encore aujourd'hui, je te fais payer cher. Eh bien, je te le dis, vieux. C'est son propre père qui corrige son fils. Qu'est-ce que ça te fait? Si tu n'as rien à faire, va vite au supermarché et prends quelques boîtes de... Toi, qu'est-ce que tu fais? Vieil imbécile, je te le dis, c'est mes affaires. Reste tranquille là-bas. Je te demande, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens faire quoi? Tu viens dénoncer? Dénoncer quoi, Shang Tian? Tu crois que tout le monde est comme toi? A aimé utiliser des méthodes basses? Dis-moi, cette fois je peux aussi être inutile. Quoi? Arrête ça tout de suite. Ah, Liu Ge.
Xiao Fan, ça va. Zhang Shu, ça va. Tu dis qu'un adulte s'en prend à un enfant? Tu n'as pas honte? Vieux con. C'est son père qui l'éduque, qu'est-ce que ça te regarde? Arrête de t'en mêler inutilement. Vieux con, je te le dis. Au départ, je voulais juste lui donner une leçon. Si tu continues à t'en mêler comme ça, fais attention, je pourrais aussi te battre. Allez, essaie donc de bouger. Je veux voir ce que tu peux faire aujourd'hui. Oncle Zam, ne perds pas ton sang-froid. Nous ne sommes pas ici pour nous chamailler avec ce genre de personnes. Quoi? Vous ne vous chamailleriez pas avec nous? Je te demande, pourquoi es-tu ici? Je suis ici, pourquoi es-tu ici? Qui t'a demandé de gérer cela? Tu veux qu'on te respecte sans rien faire, c'est ça? Chérie. C'est le groupe longtemps. Tu dois lui donner une leçon. Change de lieu pour lui donner une leçon. Si les hauts responsables découvrent ça, ça pourrait affecter ton identité. Si ce petit bâtard parvient vraiment à prendre le contrôle et devient le chef, cela risque de nuire à mon image. C'est juste un gamin. J'ai une idée. Quelle idée? Ce petit enfoiré aime bien chercher les gardes, non? Frère, tu ne connais pas le chef du département de la sécurité du groupe longtemps? Il suffit de l'appeler. Bonne idée. Merde. Sale petit bâtard. Je vais vous tuer, tous les deux. Allô, frère Wang? Où es-tu? Viens vite au hall du premier étage. Il y a un imbécile qui vole quelque chose à l'intérieur. C'est quel petit voleur inconscient? Qui est venu dans notre groupe longtemps? Frère Ming. C'est lui, ce petit bâtard. C'est Wu Tian. Tu te trompes, non? C'est juste un petit roi. Comment pourrait-il être un voleur? Frère Peng, tu ne sais pas. Ce petit bâtard n'a jamais été à la hauteur depuis qu'il est petit. Il y a quelque temps, il a réussi à obtenir plus de 400 000. Tu dis qu'il n'est pas un voleur, alors qu'est-ce qu'il est? Un érudit. À son âge, il ose ne pas bien se comporter. Allez, je vais devoir lui donner une bonne leçon. Qui es-tu? Que veux-tu? Mon frère. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Cet enfant ne peut absolument pas être un voleur. Ce n'est pas un voleur. Alors dis-moi. Pourquoi est-il venu au groupe longtemps? Oui, il est venu au groupe longtemps pour voler des choses. Ne me dis pas qu'il est venu. Parce que le président du groupe longtemps veut le voir. Vous avez vraiment raison. La raison pour laquelle il peut être ici, c'est que la présidente du groupe longtemps, Shu Ryoksu, l'a personnellement convoqué. Eh bien, tu as entendu, non? Oh mon Dieu, mon mari. Bien sûr que j'ai entendu. Ce vieux truc a osé dire que le président du groupe longtemps l'a personnellement convoqué. Ce petit bâtard. Tu vas mourir, toi. Vieux truc. Notre président, c'est quelqu'un de très important. Comment pourrait-il convoquer un gamin pareil? Tu te prends pour un enfant de 3 ans? Ce que je dis, c'est que c'est vraiment le président Shu qui l'a personnellement fait venir. Si tu ne me crois pas, je peux appeler le président Shu devant vous. Je peux vous appeler le président Shu maintenant. Pourquoi tu veux l'appeler? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais te demander. Pourquoi tu appelles encore le président Shu? De quoi tu te permets d'appeler le président Shu? Ça me suffit. Frère Wang, ne perds pas ton temps avec eux. Fais simplement ce qu'il faut et expulse-les. Exact, vite, fais-les sortir. Oh là là, ceux qui ne savent pas. Pense encore que le groupe longtemps est un marché de légumes. On peut laisser entrer n'importe qui. Vieux truc. Je ne veux pas savoir comment vous êtes entrés. Mais en tout cas, vous me faites sortir immédiatement. Sinon... C'est bien ça. Vous ne voulez pas boire. Vous préférez prendre une punition, n'est-ce pas? Écoutez-moi, je vous avertis. Je suis un invité de choix de votre directeur Shu. Faites-leur subir cela. Je veux voir qui osera. Allez. Regardez. Regardez, regardez. Le vieux est au bord de la mort et il continue à se pavaner ici. Tu crois que je ne vais pas bien lui donner une leçon aujourd'hui? Tu pensais vraiment que notre groupe longtemps était là pour rien faire? Frappez-le à fond, sans retenue. Arrêtez, arrêtez. Frappez plus. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Toi, viens ici. Petit gamin, si tu oses encore m'interrompre. Je te frappe aussi. Sœur Shu, Sœur Shu. Vite, viens sauver l'oncle Zam. Sœur Shu. Arrête ça tout de suite. Xiao Wang, on connaît vraiment ce frère, hein? Comment ce petit voyou pourrait-il connaître le directeur Shu? Patron Zeng, ça va? Je vais bien. Wang Dafa, l'entreprise t'a fait venir. C'est pour des problèmes de sécurité du groupe. Tu oses vraiment ici t'en prendre aux plus faibles. Ce n'est pas le capitaine Fan. Je n'ai pas intimidé les plus faibles.
Je n'ai pas intimidé, c'est très amusant. Pourquoi as-tu frappé ce patron? Oui. C'est lui qui m'a demandé de venir. Il a dit que ces deux personnes étaient des voleurs. Il m'a demandé de les attraper en train de voler. Monsieur Chou, il est notre distributeur dans le groupe. C'est aussi lui qui nous aide à chercher les pierres précieuses. Bonjour, directeur Chou. Je m'appelle Chu Tian. Vous feriez mieux de m'expliquer ce qui s'est passé ici. Ah, directeur Chou. Tout est un malentendu. Ce petit animal, c'est un voleur. Et nous aussi, c'est pour le bien du groupe. C'est pourquoi nous avons fait venir le personnel de la sécurité. Oui, Kian a raison. Vous voulez dire que l'invité que j'ai personnellement invité, Chou Ryoksu, est un voleur? De quoi parlez-vous? Monsieur Chou, vous dites qu'il est votre invité personnel? Est-ce que le président du groupe longtemps doit vraiment embrasser? Non. Monsieur Chou, vous rigolez. Vous rigolez, oh là là. Monsieur Chou, regardez. Ce n'est pas comme si une grande inondation avait frappé le temple du roi dragon. Nous ne savions pas qu'il était votre invité de marque. Si nous l'avions su, même si vous nous donniez 100 fois le courage, nous n'oserions pas toucher à vos gens. On réglera votre compte plus tard. Xiao Feng, ça va? Sœur, je vais bien. C'est bien si ça va. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Frappe-le. Et, Pierre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus du groupe longtemps. Dans ton coin. Va-t'en. Désolé, Pierre. Président 11. Tout cela est de ma faute. Oui, j'ai un problème dans ma tête. Donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie. Je vous promets. Je ne ferai plus jamais une telle erreur. Éloigne-toi, petit, tu oses même intimider. Qu'est-ce que tu n'oses pas faire? Amène tout le monde au service des ressources humaines pour qu'il démissionne. Si tu ne veux pas démissionner, je vais intervenir pour toi. Tu attends quoi? Tu veux vraiment mettre en colère le directeur Chou, n'est-ce pas? Va te faire foutre, espèce de chien. C'est à cause de toi que je suis foutu, toi et toi. Dégage. Je t'ai juste demandé de venir. Tu ne m'as même pas laissé agir. Tu l'as bien cherché. Tu m'as vraiment fait marcher. Moi, Emmenez-le, ou alors ne comptez pas sur leur argent. C'est à toi maintenant, maître. Je ne sais vraiment pas qui il est. Donne-moi une autre chance. Pardonne-moi cette fois. Pardonne-moi d'être venu te chercher tout à l'heure. Pourquoi ne le pardonnes-tu pas? Je suis Wan Tezu. Transmets mes ordres. Attends une minute. Monsieur Chou, aujourd'hui c'est de notre faute. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour vous aider à choisir des jades au marché de la pierre. Cette fin, j'ai même invité mon père aujourd'hui. Mon père est une figure de référence dans le monde du jade. Avec mon père ici, je suis sûr qu'il pourra vous aider à choisir le meilleur jade. Ainsi, vous pourrez bien honorer Madame Fu. Ah oui, c'est ça, oui, Monsieur Chou. Nous sommes là pour vous aider. Ah, directeur Chou, mon gendre. Eh bien, il y a quelque chose qu'il n'a pas fait correctement. Mais son cœur, il est toujours pour ton bien. Vous, en tant que personne importante, ne vous en souciez pas des petites offenses. Laissez-le passer cette fois. Pour me remercier. Je vais sérieusement choisir une pierre de jade pour vous. Je vous garantis que Madame le gouverneur sera satisfaite. Comment ça va? Puisque la personne qui a agi a été réglée. Laisse tomber le reste. Après tout, tu as besoin de lui. Xiao Feng, Sœur Chou. Tu peux m'aider? Je t'en serai déjà très reconnaissant. Ne laisse surtout pas mes affaires te causer des problèmes. D'accord, Xiao Feng. Cette fois, je te demande de faire un effort. S'il y a une prochaine fois, si quelqu'un ose encore t'embêter, je ferai appel à toutes mes relations. Compris. Même si la situation avec Monsieur Cui est terminée, allons quand même à la salle de soins pour se faire soigner, d'accord. Vite, le taxi. Xiao Feng, tu rentres avec ta sœur, d'accord. Merde, putain. Un petit bâtard. Laissez-moi perdre la face devant le directeur Chou. Eh bien, je suis curieux. Comment ce petit imbécile pourrait-il connaître le directeur Chou? Regardez l'attitude du directeur Chou. Il semble qu'il prévoit d'emmener ce petit imbécile au marché de la pierre précieuse. Lui. Que peut-il faire avec lui? Peut-être qu'il veut que ce petit imbécile l'aide. Pour donner des conseils. Des conseils. Le conseiller ne croira pas aux paroles de Chou, à moins que son cerveau ne soit frappé par un âne. Il ne croira jamais ce qu'il dit. Après tout, qui sait? Ce petit animal va soudainement sortir 400 000. Peut-être qu'il a vraiment un talent inégalé.
Qian, dans le secteur de la pierre précieuse. On ne peut pas simplement compter sur un talent exceptionnel pour gagner sa vie. Cela nécessite des années d'expérience et d'exploration. Ce petit gars a certes un peu de talent, mais dans le secteur de la pierre précieuse, il ne mérite même pas que je lui fasse la révérence. Les mots et l'attitude face à la réalité, c'est différent. Ce petit bâtard de As, même s'il a un peu de talent, il ne peut que rester là à regarder. J'ai failli oublier cette histoire. Papa, tu dois bien te comporter tout à l'heure. Notre avenir avec Chu Tian, c'est entre tes mains. Ne t'inquiète pas, je ne peux pas garantir dans d'autres industries. Mais dans le secteur des jades et des pierres précieuses, je suis deuxième. Alors personne n'osera être premier. Sœur Shi, où allons-nous? Au marché de la jade. Marché de la jade. Oui, c'est ça. Tu peux reconnaître d'un coup d'œil l'authenticité des calligraphies de Tang Yin. Cela doit être un véritable talent exceptionnel. Alors tout à l'heure, aide-moi à garder l'œil ouvert. Peux-tu m'aider à trouver une idée, s'il te plaît? Mais je ne connais pas vraiment la jade. Dieu seul le sait. Ce regard à travers peut-il voir la jade? Ce n'est pas grave, tu peux simplement m'aider à ouvrir les yeux. Acheter ou ne pas acheter, c'est ma décision. Ça ne te regarde pas. D'accord. Alors je vais en profiter pour apprendre, hein? Ah, directeur Chou. Monsieur Chou, l'étage au-dessus est le marché de la pierre précieuse. Allons y jeter un œil. D'accord. Sinon, faisons-le attendre dans la voiture. Il y a beaucoup d'objets de valeur ici. Si jamais on casse un, je m'en occuperai. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. Oh, maître Jam. Que faites-vous ici? Ah, monsieur Wu. Mon précieux client souhaite acheter une pierre brute. Oh, tout le monde le sait, en toute la rue. C'est chez vous que la pierre brute est de la meilleure qualité. Alors je l'ai apportée ici. Mesdames et messieurs, veuillez entrer à l'intérieur. Aime le patron, je ne vais pas perdre plus de temps avec des politesses. Emmenez-moi voir votre cargaison. Par ici, s'il vous plaît. Voici un lot de pierres brutes que nous venons d'acquérir dans notre petite boutique. Certaines ont été taillées en forme de fenêtre. D'autres n'ont jamais été taillées du tout. Chers invités, prenez votre temps pour choisir, maître Jam. Je n'y connais rien en jade. Donc, je vais devoir vous laisser faire. Ah, président Qin. N'hésitez pas, faites comme chez vous. Je vais te choisir une belle jade aujourd'hui. Faire semblant. Les tigres et les léopards, les autres ne savent pas ce que tu es vraiment. Je suis ton père, je ne pourrais pas le savoir. Mon mari, qu'est-ce que tu comprends? Ce gamin est vraiment malin. Je pense que il fait exprès de faire semblant d'être sérieux. C'est clairement pour flatter le président Chou. Petit vermisseau, je te le dis. Cette voix est très profonde. Ne pense pas qu'en faisant le show ici, tu pourras gagner les faveurs de Monsieur Chou, pas question. As-tu fini de parler? Si ce n'était pas pour le maître Jam. Tu crois que, vous deux pourriez rester ici tranquillement? Xiao Feng ne vous a pas causé de problème, c'est plutôt vous qui êtes ici à être agressif. Tu crois vraiment que quand je, Shu Ryoxu, parle, c'est des conneries? Sans le président Chou. Ne sois pas en colère. On ne va pas en parler, on ne va pas en parler. Ah oui, on ne dit plus rien, on ne dit plus rien. Xiao Feng, as-tu remarqué quelque chose d'étrange? Sœur Shi, attends un instant. Je vais regarder tranquillement. Quel est le prix de ce morceau de pierre, patron Wu? Oh là là. Maître Jam est vraiment un maître. D'un coup d'œil, il a repéré notre trésor de la boutique. Ah, au patron Wu. Nous sommes déjà des connaissances. Ne joue pas à me faire payer trop cher. Dis-moi simplement combien ça vaut. Maître Jam, tu sais ce que tu dis. Comment pourrais-je te faire payer trop cher, si vous aimez cette pierre? Elle coûte des centaines de milliers. Oh, maître Zam, vous avez vraiment le sens de l'humour. Quoi, 100 000? 10 millions? Quoi? 10 millions, maître Zam, je ne fais ça que pour vous. Sinon, il faudrait changer de personne. Je ne la vends pas en dessous de 20 millions. Maître Zam, qu'en est-il de cette pierre? La surface de cette pierre est vraiment très belle. Je pense qu'il y a une certaine chance de faire apparaître un légendaire ver impérial. Même si on ne le fait pas apparaître, il peut aussi faire apparaître des variétés rares comme la variété vert.
Pas de doute, c'est du ver impérial. Grand maître Zam. Si vous parvenez vraiment à faire apparaître du ver impérial, quel sera alors le prix final de cette pierre? Je vous ferai une offre complète. Ah, monsieur Li. Merci beaucoup. Ah. Je ne pensais pas que eux pouvaient même voir la pierre brute. Boss Wu. On est tous de la même famille. Ouvrons la fenêtre et parlons franchement. Tu ne devrais pas non plus faire le difficile. Je ne vais pas non plus insister pour 5 millions. Que dirais-tu de 8 millions, si cela te convient? Transaction immédiate. Laissez tomber, laissez tomber. Je vais considérer que vous, maître Jam, m'avez fait une faveur. Vous prenez 8 millions. D'accord. Ah. Président Chou. Alors, veuillez payer, s'il vous plaît. Une centaine de milliers de porcs. Le paiement, c'est bon. Attends une minute. Xiaohong, tu as remarqué quelque chose d'anormal? Anormal, c'est toi le petit gamin. Qu'est-ce que tu peux voir? Ah, directeur Chou. Si tu veux vraiment acheter des pierres précieuses, paye tout de suite. Si tu ne veux pas de moi, tu peux me laisser partir. Je ne vais pas subir l'insulte de ce petit gamin. C'est vrai, monsieur Chou. Pour vous aider, j'ai même fait venir mon beau-père. C'est un grand maître, dans le domaine de la jade. Vous ne croyez pas au maître, mais vous croyez aux paroles d'un petit gamin? Vous êtes en train de frapper mon beau-père au visage? Oui, monsieur 11. Je vous respecte en tant que reine des affaires, mais chaque métier a ses spécialités. Dans l'industrie de la jade, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire juste avec un peu de talent. C'est un gamin de 8 ans. Il n'y connaît rien. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas non plus sceptique. Mais petit beau, en tant que mon frère, il n'y a pas de problème à ce qu'on se parle, non? Petite brise. Tu as remarqué quelque chose de différent? Alors dis-le vite. Sœur, même si je ne m'y connais pas vraiment en jade, mais j'ai remarqué que la surface de ce jade est un peu rugueuse. On dirait qu'elle a été érodée pendant des années. Je me demande ce que cela signifie. Je soupçonne qu'après que cette pierre brute a été taillée, il y a beaucoup de fissures à l'intérieur. Même si on a payé une somme importante pour le jade, on ne peut pas en faire des bijoux. Ce ne sont que des efforts vains. Tu racontes n'importe quoi. Si vous, monsieur Chou, ne me faites pas confiance, je peux partir tout de suite. Ne me déshonore pas comme ça. Exactement, exactement. Monsieur Chou, c'est vraiment une insulte. Monsieur Chou, je reconnais que je voulais vraiment vous flatter. Mais si vous préférez croire un enfant de 8 ans, plutôt que les paroles de mon beau-père, alors je me retourne et je m'en vais. Je n'ai pas peur que vous annuliez le contrat. Xu, vous dites que cette petite fille est assez mystérieuse. J'admets que j'ai effectivement des taches sur l'épaule. C'est un fait, d'accord? Il n'y a pas de temps pour voir ce qui ne va pas. La sœur Chou ne faisait que me poser une question, et je n'ai dit cela que sur un coup de tête. Pourquoi êtes-vous si agressif? Agressif. Je te le dis dans le hall de longtemps. Je t'ai toléré. Mais ici, tu n'as pas le droit de parler. Exactement. Toi, petit gamin insignifiant, tu ne sais même pas lire quelques caractères. Tu oses remettre en question mon père. T'es quoi, hein? Quelle loi stipule que les jeunes ne peuvent pas contester? Les personnes plus âgées ici, avant que ce bloc de pierre ne soit taillé, vous avez déjà décidé qu'il y avait forcément quelque chose à l'intérieur. Espèce de petit animal. Pas étonnant que ton père veuille divorcer de ta mère. En tombant sur quelqu'un d'aussi inconscient que toi. Qui pourrait rester? Vieil homme, je te respecte pour ton âge. Je ne vais pas te tenir rigueur. Mais si tu oses insulter ma mère, ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Hein? Je vais voir. De quoi tu es vraiment capable, petit gamin? Bien, tu veux mourir, c'est ça? Alors d'accord, aujourd'hui je vais bien m'amuser avec toi. Dis-moi, cette pierre doit pouvoir donner une jade précieuse. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te défier sur ta vue. Oserais-tu parier avec moi? Quel culot tu as? Dans tout le domaine de la jade, tu es le premier à oser me parler comme ça. Ne raconte pas d'histoire. Je te demande si tu oses. Pourquoi je n'oserais pas? Si tu n'oses pas, tais-toi. Ne fais pas le fou ici. Bien, aujourd'hui je vais y aller à fond. Je vais bien m'amuser avec ce petit animal. Et papa. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Kian Kian, ne l'empêche pas. Papa, puisque ce petit beau-frère cherche les ennuis. Meurs, maître Jam. Mon frère est aussi sans filtre. Donc, je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Monsieur Chou, ce n'est plus une affaire entre nous. C'est entre moi et ce petit garnement. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon. Vieil homme, c'est à cause de toi. Tu oses me réprimander. Je suis devenu un petit animal.
Tu n'étais pas en train de rire en pariant tout à l'heure? Fixons les enjeux. Oui, fixons les enjeux maintenant. D'accord, si je perds. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Si vous perdez, nous perdons. Tu rigoles, là. Comment pourrions-nous perdre? Waouh, ne parle pas si vite, et si jamais? Il n'y a pas de « et si ». Si je perds, je quitte immédiatement le monde de la jade. Pas assez? Alors tu n'as pas fini. Toi, si tu perds, tu devras immédiatement me servir le thé, s'incliner et se prosterner pour devenir disciple, et diffuser en direct dans toute l'industrie de la pierre précieuse, pour que tous les collègues sachent que tu es prêt. Comment oses-tu? Pourquoi n'aurais-je pas osé? Je parie avec toi, d'accord. Alors commençons à couper, tant, puisque nous avons parié. Petit, ne reste pas inactif non plus. Choisis une pierre précieuse ici. Si la pierre que tu choisis est plus chère que celle choisie par mon père, alors on perd. Sinon, je te ferai un cadeau. Tu ne fais pas ça pour embêter les gens? Et si je l'embête, qu'est-ce que ça peut faire? Mais ce petit bonhomme a déjà embêté mon père. Pourquoi ne pourrions-nous pas l'embêter? Xiao Feng, ne leur fais surtout pas confiance. Tout va bien, grande sœur. Je te promets que ça ira. Ne raconte pas d'histoire. Dépêche-toi de choisir. Ne dis pas qu'on ne t'a pas donné d'opportunité. Dans 10 minutes. Si tu n'as pas fait ton choix, ce sera ta défaite. Ce sera ta défaite. Et, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais pas? Ce maître de la jade, le grand maître Jam, qui fait une compétition avec un enfant. Comment le grand maître Jam peut-il se mesurer à un enfant? C'est vraiment trop injuste, non? Qui sait? On peut juste regarder. Cet enfant, on ne sait pas d'où il vient. Vraiment, il ne connaît pas ses limites. Regardez cette petite fille qui fait semblant d'être sourde et muette. Dès qu'on la regarde, je savais que c'était un amateur, oh là là. Après tout, Chu Tian est quand même un patron millionnaire. Il peut produire une chose pareille. Je l'ai trouvé. Patron. Combien coûte cette pierre? Je te le dis, gamin, je te demande si tu comprends vraiment. Ces pierres brutes, ce sont toutes des restes que les clients ont laissés. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Si tu veux vraiment battre Maître Jam, va jeter un œil au conteneur. Ça va, j'aime bien toi. Petit moto. Tu n'as qu'à faire le bandage. Laisse tomber, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Si ça te plaît vraiment, 1000 yuan suffisent. Bien, grande sœur Chou. Pourriez-vous s'il vous plaît payer? Tiens au fond. Si tu n'es pas sûr de toi, je vais te frapper sévèrement maintenant. Ne sois surtout pas impulsif. Non, président Chou. Puisque ce pari est déjà conclu aujourd'hui. Même si le roi des cieux vient, il ne peut pas revenir en arrière. Si vous êtes aussi partial, ne m'en voulez pas. Vous avez vraiment du courage. Tu oses me menacer. Kishu Ryoksu veut t'emmener. Tu penses vraiment avoir ton mot à dire? Monsieur Chou. Et, tout le monde, donnez votre avis. C'était clairement ce petit animal tout à l'heure, qui a cherché les ennuis. Mon père a aussi été contraint d'accepter le pari. Maintenant, ce petit animal voit qu'il va perdre. Et il veut profiter de la situation pour écraser les autres. Dites-moi, tout le monde, est-ce qu'il y a encore du sens ici? Y a-t-il encore des lois? C'est toi qui as créé ce problème, alors résous-le toi-même. Pourquoi devrais-je expliquer aux autres? Les enfants ne savent pas à quel point le monde est vaste, ce n'est pas un problème. Mais puisque tu as pris la parole, ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement oublié. C'est ça. Même si tu es très riche. Et alors, si tu as de l'argent, quand un enfant fait une erreur, il doit accepter la punition qu'il mérite, et non se faire toujours protéger. Quoi, sœur Shin? Ne leur parle pas de moi. Je ne ferai pas d'erreur cette fois, je suis sûre. Xiao Feng, tu en es sûr? Je suis sûre. Alors je t'écoute. Qui a dit qu'on profitait de la situation pour écraser les autres? Xiao Feng a déjà décidé quel morceau de pierre acheter. Wan, l'assistant, est en train de payer, d'accord. Patron. Asseyez-vous, ce petit animal veut se battre avec moi. Il est encore trop jeune, attends un peu qu'il soit réglé. Tu vas voir comment je vais m'en occuper. D'accord, puisque tout est déjà choisi. Alors, coupe-le. Mon mari, je suis déjà impatient de voir cet animal peureux. Oui, patron, ne perdons pas de temps. Fais vite. D'accord, je vais envoyer quelqu'un pour couper. Vraiment audacieux. Je vais enfin voir comment tu as vraiment perdu. C'est coupé, c'est coupé. Vite, ouvre et regarde. C'est une pierre que le maître Jam a déjà vue. Cela doit forcément donner quelque chose de bien, dépêche-toi. Maître Jam, je pense que c'est mieux que vous l'ouvriez vous-même. D'accord, ah. Maman, dépêche-toi de l'ouvrir. Aujourd'hui, on va bien le faire briller pour ce petit animal. Oui, surtout ne le vends pas. Surtout ne le vends pas. Regardez. Waouh, verre impérial. Verre impérial, hein. Quel verre impérial?
C'est génial, maître Zam. Ah. Waouh, vous êtes vraiment doué. Vous sortez le verre impérial à chaque fois. Ouvre, ouvre. Ah. C'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi il y a autant de fissures? Oh là là. Quel dommage pour ce si beau jade impérial. Il a finalement ces quelques fissures. On ne peut plus faire de gestes. Est-ce que ça a encore de la valeur? Si ces fissures étaient moins nombreuses, on pourrait encore faire une bague. Ça vaut pas mal d'argent. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Comment se fait-il qu'il y ait autant de fissures? Tu penses qu'ils ont pu faire quelque chose? N'importe quoi. Ces pierres brutes ont été coupées devant vous. Que pourrais-je bien faire? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que veux-tu dire alors? C'est que dans ce secteur des pierres brutes, tout repose sur l'œil. 9 parts sur 10 dépendent de la chance. Si vous n'avez pas de chance, ne vous en prenez qu'à vous-même. D'accord, Qian Qian. On n'en parle plus. Maître Jam, vous avez perdu, n'est-ce pas? J'ai perdu, directeur Chou. N'oubliez pas. Sa pierre n'est pas encore taillée. Qu'est-ce que ça veut dire, sa pierre n'est pas encore taillée? Vos pierres ne valent rien du tout. Quand Xiao Feng a acheté, s'il avait coupé un peu de jade, cela aurait changé vos vies. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Vous l'avez aussi dit. S'il avait coupé un peu de jade, cela aurait été mieux que moi. Quelle est la condition? C'est qu'il le coupe. Qu'est-ce qu'il pourrait bien obtenir de ce déchet qu'il a acheté? C'est vrai. Mon père a juste fait une erreur d'un instant. Cette petite bête n'a pas encore ouvert sa pierre précieuse. Comment peut-on dire que mon père a perdu? Oh. Maître Jam, vous pensez aussi la même chose? Oui, ça ira. Puisque c'est comme ça, je vais demander au propriétaire du magasin de m'aider à couper la pierre que Xiao Feng a achetée. S'il n'y a rien à l'intérieur, nous considérerons cela comme un match nul. S'il parvient à couper une pierre précieuse de valeur, alors ce sera à Maître Jam de tenir sa promesse. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne crois pas que ce petit gamin puisse sortir quelque chose de bon. Papa, ça va. Tu as tout pris. Il va bien. Je vous écoute. Et, dis-moi, qu'est-ce que ce gamin peut sortir de cette pierre? Tu as trop lu de romans, hein. Même si le vieux Jam y voit clair, ce gamin ne peut pas deviner quelque chose de précieux. HMPF, il n'a rien vu. La pierre brute de ce gamin a été trouvée dans un tas de déchets. S'il pouvait en sortir quelque chose de bon, je le mangerais sur place. Xiao Feng, tu es confiant? Si tu le es, c'est parfait. Bah, il y croit encore. Petit gamin. Si tu peux vraiment écrire quelque chose de bien. Je ferai mon nom, Jam Qian Qian, à l'envers. Eh bien, Président Chou. Vous êtes vraiment brillant toute votre vie, mais un peu confus parfois. Comment pouvez-vous croire si facilement les paroles de ce petit animal? Je ne crois pas. Croyez-vous vraiment en cette pierre qui ne vaut rien? Les faits sont là. Que reste-t-il à demander? Même si mon père a une bonne intuition pour les pierres, il choisit n'importe quelle pièce et c'est de l'émeraude impériale. Ce n'est qu'une question de malchance. Il a simplement choisi une pièce avec plus de fissures. C'est comme un examen. Peu importe à quel point tu écris bien ton processus, si la réponse est fausse, tu n'obtiens pas de points. Bon, Qian Qian, ne nous disputons pas avec eux. Les faits parlent d'eux-mêmes. Commençons. C'est vous, Monsieur Shi, qui venez personnellement, ou c'est ce jeune garçon? Ou c'est Xiao Feng? Après tout, c'est lui qui choisit le gendre. Petite bête, fais attention. Si ça te tombe dessus, ce ne sera pas bon pour toi. Mais ça ne me tombera pas dessus. Je veux juste que tu ouvres bien les yeux. Montre-moi cette pierre et ce qu'elle peut produire. Quoi? Ça a été expédié, ça a été expédié. C'est un jade impérial exceptionnel. Il a énormément augmenté, c'est impossible. C'est fini, c'est ce petit enfoiré qui l'a choisi. Impossible, ça doit être faux. Petit loup gris, tu vends ou pas cette jade impériale? Si tu le vends, je propose 10 millions. 10 millions, tu te moques de qui? Frère, je propose 30 millions. C'est un véritable chef-d'œuvre impérial. Selon cette superficie, on pourrait tout à fait créer un Bouddha en jade. 30 millions, tu veux? HMPF, rêve. Comme Xiao Wei. Tu me le vends. 50 millions, je propose 60 millions, et 65 millions. 68 millions, Xiao Wei. Tu as vraiment reconnu l'émeraude royale, Sœur Chou l'a dit. Tant que tu crois en moi, je peux le faire. Je te crois, je te fais confiance. Félicitations, Monsieur Chou.
Avec cette jade royale, tu vas sûrement briller sur la page d'accueil du siège. Arrête-toi là. Félicitations, Shugu. Bravo, Shugu, tu as reçu un trésor. J'en ai assez des compliments. Passons plutôt à l'exécution du pari. Quel pari, Shuzong? 5 jours. Tu veux faire le mort, n'est-ce pas, Monsieur 11? Que voulez-vous dire par là? Ah, c'est juste des paroles d'un petit gamin. Regarde, pourquoi tu prends ça au sérieux? Ah, c'est vrai. Regarde, mon beau-père est le prince du monde nocturne. Si je devais vraiment m'agenouiller et frapper ma tête au sol aujourd'hui, comment je ferais pour me débrouiller dans le milieu après ça? Je ne m'en occupe pas. Tout à l'heure, c'était vous qui vous cachiez. Maintenant que vous avez perdu le pari, vous voulez vous enfuir. Pas question, maître Jam. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Si vous ne voulez pas reconnaître ce pari, vous pouvez tout à fait partir. Mais à l'avenir, si vous entendez des rumeurs dans le monde de la jade, ne vous en mêlez surtout pas. Oh non, non, oh, moi, aïe. Monsieur Chou, il faut savoir faire preuve de clémence. De plus, au début, vous étiez en faveur. Sinon, laissons tomber pour aujourd'hui. Oh. À ce moment-là, tu sais bien qu'il faut prendre la parole pour dire la vérité. Tout à l'heure, quand ils ont harcelé Xiao Feng, où étais-tu pour défendre? Je vais demander une dernière fois. Allez-vous respecter le pari ou non? Waouh, si tu devenais vraiment son disciple. Alors notre relation changerait à l'avenir. Papa, on y va. Au pire, on ne collaborera plus avec le groupe longtemps. Monsieur Chou, je suis d'accord pour le pari. Mais pour la révérence et le serment d'apprenti, on peut s'en passer. Oh, à partir d'aujourd'hui, je quitte le monde des jades et des pierres. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas possible. Monsieur Chou, il faut laisser une marge. On se reverra un jour, n'est-ce pas? Tu ne penses pas? Monsieur Chou, tu vas vraiment te brouiller avec nous à cause de ce petit bâtard? Est-ce que tu vas vraiment faire ça? Ce que je dis, Shuryoksu, je ne le répète pas 2 fois. Vous comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez ou pas? Papa, on y va. On va où? Je reconnais ma faute pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu ne vas pas vraiment t'agenouiller devant ce petit bâtard, si, fais une prosternation pour devenir disciple. Maître, devant vous. Je m'incline devant vous, disciple. Papa. C'est précieux. Le grand maître de l'industrie de la jade, Jam, s'est directement agenouillé. La renommée de Jam va être ruinée en un instant, n'est-ce pas? Eh bien, Président Chou, vous êtes satisfait maintenant? Satisfait. Quand la montagne ne bouge pas, l'eau bouge. On va voir. Wan Shengzhu a transféré 1 milliard sur le compte de Xiao Feng. D'accord, Chou. Bien, Chou. Xiao Feng, es-tu libre demain? Qu'est-ce qu'il y a, Sir Shi? Demain, c'est l'anniversaire du gouverneur. Je voudrais t'emmener pour rencontrer le gouverneur. Cela pourrait t'aider pour ton avenir. D'accord, Sir Shi. Très bien, demain j'enverrai quelqu'un te chercher, d'accord? Une honte immense. Papa, ne t'énerve pas, d'accord? C'est Ashtin, qu'est-ce que tu fais encore là? Trouve vite une solution. On ne peut absolument pas tolérer cette humiliation pour la famille J. Quelle solution pourrais-je avoir? Une seule phrase de Shuryoksu pourrait nous faire vivre un enfer. Je me bats contre lui. C'est sans doute comme jeter des cailloux contre une pierre. HMPF, qui a dit ça? Tu as une solution? Je vous dis que vous êtes aussi têtu que du bois mort. Vous ne voulez pas l'admettre. Tu ne peux pas gérer Shuryoksu. Alors, trouve quelqu'un capable de le faire pour t'aider. Et ça sera bon, non? Ah, je comprends ce raisonnement. Mais à part son excellence le gouverneur, qui pourrait être gouverneur dans toute la province? Vous voulez dire que nous devrions demander l'aide du gouverneur pour s'occuper de Shuryoksu? C'est une coïncidence. Ah, vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Quelle est notre position? Après tout, nous ne pourrions même pas nous rapprocher du gouverneur. HMPH, imbécile. Papa. Ce que dit Chutian n'est pas faux. Nous n'avons pas le droit de flatter le gouverneur. Je te demande, c'est bien l'anniversaire du gouverneur demain? C'est bien un anniversaire. Alors c'est la meilleure occasion de flatter. Papa, je sais bien que l'anniversaire est pour flatter le gouverneur. Avec quoi? Flatter? Hein? Avec mes maigres fonds publics pour flatter? Même si je le voulais, il ne me regarde même pas. On dirait que je n'ai d'autre choix que d'agir moi-même, papa. Que voulez-vous dire par là? Dans le domaine de la jade, en plus d'être un expert, j'ai une autre identité. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Papa. J'ai une autre identité. Papa,
vous voulez dire que je dois falsifier? Falsification. Oh. C'est tellement de malchance. Dès que je suis arrivé, je tombe sur toi, petit animal. Et, je parie que ce petit animal est un chien, non? Tu suis toujours quelqu'un. La leçon d'hier n'était pas suffisante? Tu veux vraiment que je te donne une autre leçon? C'est ça que tu veux? Allez, viens, Chou. Maintenant, donne-moi une leçon. Toi. Monsieur Chou fait exprès de t'énerver. Dès que tu bouges, à ce moment-là, je pourrai me plaindre au gouverneur. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du gouverneur. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi ici. Une fois la fête finie, je prendrai mon temps pour jouer avec toi. Monsieur Chou, je n'ai jamais été joué par une femme. Comment tu veux jouer? Souviens-toi, il faut être doux. Oh, toi. Monsieur Chou. Abbé. On se voit plus tard, d'accord? Sœur Chou, il doit y avoir un problème. Sinon, pourquoi? Je ne pense pas ça. Oui, je l'ai aussi remarqué. Mais pour moi, ils ne sont que des clowns. Ils ne sont pas à craindre. Mon chéri avait l'air si beau tout à l'heure. C'était vraiment satisfaisant. C'est évident. Papa m'a donné des mets si précieux. Aujourd'hui, il faut absolument plaire à son Excellence le gouverneur. Qu'est-ce que Chou Ryoksu peut bien convaincre? D'accord, mon chéri, pas de temps à perdre. Allons-y rapidement. Madame Chou Ryoksu, présidente du groupe Longtemps, présente. Madame Chou, vous êtes là. Bonjour, Madame Chou, ça fait longtemps. Enchantée, Madame Chou. Mesdames et messieurs, ravi de vous rencontrer. C'est ici que le président Chou reçoit ses invités. D'accord. Ce président Chou est le chef d'une des plus grandes entreprises de la province du Jam. Je veux voir ce qu'il va offrir. En tant que président Chou, le cadeau qu'il offrira sera sûrement précieux. Allons-y, allons voir. Président Chou, quel est votre cadeau? Je vais le noter, merci. Célébration du grand banquet du gouverneur aujourd'hui. Nous, le groupe Longtemps, souhaitons exprimer notre intention. Nous offrons une statue de Bouddha en jade. Ce Bouddha est sculpté dans du jade impérial. Sa valeur dépasse 1 milliard. Nous espérons que Madame la gouverneure l'acceptera avec plaisir. C'est vraiment attentionné de la part de Monsieur Chou, vraiment attentionné. Ah, Monsieur Chou est vraiment Monsieur Chou. Dès qu'il agit, c'est un coup de maître. Le jade impérial est déjà très rare. Créer une statue de Bouddha en jade est sûrement quelque chose de très exceptionnel. Il semble que l'investissement de plusieurs milliards du gouverneur soit déjà pris. Un simple jade impérial a déjà trouvé preneur. Est-ce vraiment si précieux? Un simple jade impérial mérite-t-il tant d'attention? Qui est cette personne? Pourquoi est-elle si en colère? Je n'en sais rien. Le jade impérial qu'il mentionne semble de qualité ordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il veut vraiment offrir? Bonjour, madame. Je suis le président du groupe Huigang. Chutian, voici ma femme, Jam Qianqian. Groupe Huigang. Une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler. Ouais, tu es qui, au juste? Tu oses parler ici avec tant d'arrogance. Frère, tu viens de dire que cette statue de Bouddha est de qualité ordinaire. Alors je vais te poser une question. Sur quoi te bases-tu pour dire ça? Juste avec ce que je t'ai offert aujourd'hui, ça vaut une fortune. Sans égal dans le monde. Inestimable. Sans égal dans le monde. Frère, je te conseille de rester prudent. C'est des gens comme toi, sans réputation, qui osent parler de sans égal dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Mesdames et messieurs, ouvrez bien les yeux. Ce verre impérial. Perle de verre, violet mutant. Rouge vif. Est-ce que c'est la fameuse pierre multicolore dont on parle tant? Un trésor rare. Je ne m'attendais pas, dans ma vie, à voir un tel précieux bijou, madame. Cet objet s'appelle « Promesse de prospérité ». Il est sculpté en jade multicolore, un trésor rare. Sa valeur est inestimable. J'espère que madame l'acceptera avec plaisir. Cela signifie aussi que le gouverneur monte en grade à chaque étape. Ah, très bien. C'est gentil, c'est gentil. Au fait, comment tu t'appelles? Je suis le président du groupe Yuan, c'est ça? Je suis le président du groupe Yuan. D'accord, plus tard, je vais bien te recommander devant le gouverneur. Je vais bien te présenter devant le gouverneur. Un jeune homme aussi filial que toi. C'est vraiment rare de nos jours.
Madame, vous me faites rire. Pouvoir montrer du respect filial est déjà suffisant. Je n'ose pas imaginer autre chose. D'accord, à plus tard. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dites pas que vous trouvez cette pierre étrange. Non, madame, je suis juste curieux de savoir comment un petit patron de société comme lui a pu obtenir une pierre aussi rare. C'est pourquoi je soupçonne qu'il y a un problème ici. D'accord, ce que le directeur Chou a dit est vrai. Une personne comme lui ne mérite pas une telle prestance. Ce jade est-il faux? C'est possible. Très bien. Tu oses me jouer? Madame, je n'oserais jamais vous tromper. Si vous ne m'avez pas trompé, explique-moi d'où vient ce trésor exceptionnel. Madame, vous avez. Je suis Zhao, un maître dans le domaine de la jade. Il a appris que le grand homme Lu est en bonne santé. C'est pourquoi il a spécialement demandé à un expert de se procurer ce morceau de jade. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez appeler cet expert pour vérifier. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. D'après ce que je sais, ce morceau de jade est actuellement entre les mains du maître du jade, Zam. C'est justement que récemment, j'ai appris des connaissances sur les pierres précieuses chez maître Zam. Madame, vous avez un œil pour les trésors. Le précédent propriétaire de ce bijou n'est autre que maître Zam. D'accord, je vais l'appeler tout de suite. Ce n'est pas normal. Cet escroc ne peut pas avoir ce genre de choses. S'il pouvait, il ne m'aurait pas tué pour quelques millions dans une vie précédente. Le courage de Chu Tian est vraiment impressionnant. Pour reprendre l'avantage, on n'hésite pas à prendre des risques. Petit fait. As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Directeur Chou. Je sais que tu es jaloux que mes trésors soient meilleurs que les tiens. Mais tu n'as pas besoin de dire n'importe quoi ici. Qu'est-ce que tu veux dire par voir quelque chose? D'autres pourraient peut-être se laisser berner par toi. Comment pourrais-je, Shu Ryoksu, croire à tes mensonges? Si tu pouvais vraiment sortir quelques trésors, Shu Ryoksu porterait ton nom. Cet objet est vraiment quelque chose de précieux. Ce n'est pas possible, hein? Il n'y a rien d'impossible. Shu Ryoksu, non. Ce que Shu Ryoksu ne peut pas faire toi-même. Ne t'en veux pas si les autres ne peuvent pas non plus. Papa, tu veux vraiment falsifier? Papa, tu triches? Tu ne vas pas aussi tricher, si, un vieux ami à moi possède une relique rare. Une jade nommée Avenir éclatant. Tant que j'utilise tout ce que j'ai appris dans ma vie, je peux sûrement fabriquer une copie parfaite. Et alors, tu pourras l'apporter au gouverneur. Je suis sûr qu'il sera très impressionné. Les paroles ne suffisent pas. C'est trop dangereux, non? Et si quelqu'un le découvre? Que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, les contrefaçons que j'ai fabriquées sont indiscernables même pour les experts. C'est difficile de faire la différence, non? C'est vrai ce que tu dis. Mais si le gouverneur appelle et dit, quand votre ami va-t-il se trahir? Nous sommes des amis de vie ou de mort, après tout. Tant que je lui téléphone, il peut couvrir ce mensonge pour moi. Peut-être que c'est vrai. Ah, monsieur Gao. Chu Tian, au nom du gouverneur, je vous remercie pour votre généreux cadeau. Madame, vous êtes trop aimable. Vous en faites trop. Je ne m'attendais pas à ce qu'un rival surgisse en chemin. Il semble que ce soit cette fois Chu Tian qui hérite de l'investissement de 100 milliards. On ne peut jamais sous-estimer la hauteur des montagnes. Tu es vraiment généreux. On dirait que cet investissement de 100 milliards devrait être donné. Sœur Chou, ce n'est pas la fête d'anniversaire du gouverneur aujourd'hui? Pourquoi parle-t-il toujours d'investir? Je ne te l'ai pas encore dit. Aujourd'hui, on dirait qu'on fête le anniversaire du gouverneur. Mais en réalité, il y a une autre affaire. Le gouverneur a récemment levé 100 milliards de fonds. Il prévoit de choisir une grande entreprise réputée du Jam Province pour établir une collaboration. On peut dire que celui qui obtient cet investissement de 1000 milliards peut devenir l'entreprise leader de la province de Jam. Donc, ce que tu veux dire, c'est que, en réalité, cette étape de cadeau est une sorte d'annonce. Plus les cadeaux sont précieux, plus on peut obtenir cet investissement de 1000 milliards. Ce n'est pas vraiment un investissement de 1000 milliards. Un projet de cette envergure ne s'obtient pas simplement en offrant des cadeaux. Bien sûr, tant que tu offres des cadeaux satisfaisants. Même si je ne peux pas obtenir un investissement de 1000 milliards, je peux au moins en obtenir 100 milliards. Et si ce n'est pas ça, je peux au moins attirer l'attention du gouverneur. Dans l'avenir, je monterai en grade étape par étape. Oh, je vois maintenant.
Choutian, je n'avais pas envie de régler ça avec toi lentement. Mais maintenant, tu t'es mis entre mes mains. Alors, prépare-toi à mourir. Madame, la fête d'anniversaire va bientôt commencer. On ne veut pas peut-être mettre ces choses dans la pièce du fond d'abord. D'accord, rangeons-les. Les invités sont heureux. La fête d'anniversaire va commencer. Attends une minute. Petit imbécile, qu'est-ce que tu fais encore? Espèce de petit bâtard. Aujourd'hui, c'est la fête du gouverneur. Et tu oses faire du désordre ici, même si c'est Shu Ryoksu. Aujourd'hui, elle ne pourra pas t'aider. Xiao Feng, ne fais pas de bêtises. Sisté, ne t'inquiète pas, je ne ferai pas de bêtises. D'où vient cet enfant? Ne fais pas de folie ici. Madame, c'est Shu Ryoksu qui l'a amené. Madame Ryoksu, c'est mon frère. Je l'ai amené pour qu'il découvre le monde. Ryoksu, si tu veux amener des gens, je ne m'en mêle pas, mais tu dois bien gérer les tiens. Un événement de cette ampleur. Ne fais pas n'importe quoi ici. Madame, ma grand-mère. Je ne fais pas n'importe quoi. Je trouve juste que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que cette pierre précieuse ne va pas. Espèce de salaud. Petit salaud. Qui ose dire des bêtises? Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Lâche-moi. Madame. Ne l'écoutez surtout pas, ce petit salaud. Je vous accompagne à la salle de bain. Il n'y a aucun problème. Oui, madame, vous venez de téléphoner au maître Zam, n'est-ce pas? Cette pierre précieuse, il n'y a absolument aucun problème. Oui, tout à l'heure, maître Zam a dit qu'il a donné cette pierre à maître Jam. C'est-à-dire votre père. Donc, cette pierre n'a aucun problème. Faites sortir cet enfant d'ici. Ne le laissez pas dire des absurdités. Madame, je suis Ryoksu. Si vous voulez plaider pour lui, alors ne m'en veux pas de ne pas être clément. Je vais le mettre dehors avec toi. Non. Mon trésor inestimable. Ce petit animal, un cadeau si précieux. Tu as osé le casser. Aujourd'hui, tu es fini. Eh bien, Shu Ryoksu, que fais-tu? À ce stade, tu veux encore protéger ce petit animal? Le directeur Shu est vraiment brillant, mais parfois un peu confus. Comment a-t-il pu amener un enfant aussi turbulent ici? Un trésor d'une valeur de 1000 milliards a été brisé. Cette personne est folle, non? Il ose vraiment le faire tomber. Xiao Go a utilisé tous ses efforts pour obtenir ce trésor, et il a été détruit par ce petit monstre. Tu dois vraiment prendre ma défense. Ne t'inquiète pas. Je vais certainement te défendre. Madame, mon frère a tort, 1000 fois tort, c'est aussi ma faute. Combien ça coûte, cette chose? Je vais tout rembourser. Rembourser quoi? Ce frère n'a pas de prix sur le marché. On pourrait même dire qu'il est inestimable. Peux-tu te le permettre? Aujourd'hui, même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas vous aider. Shu Ryoksu laisse sa famille faire ce qu'elle veut, agir sans réfléchir. Je vais te punir aussi. Qu'on emmène ces deux personnes en prison. Je vais sévir. Attendez un instant. Madame, regardez bien. Cette pierre précieuse brisée, est-ce vraiment une pierre précieuse ou autre chose? Si ce n'est pas une pierre précieuse, qu'est-ce que c'est? Ne croyez pas ce petit bâtard. Attrape-le vite, mets-le en prison. Attrape-le vite. Attends, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas du jade, c'est du verre. C'est vraiment du verre. Comment du verre peut-il être dans ce jade? Est-ce que ce n'est pas une imitation? Madame, regardez, ça. C'est toi, Choutian. Tu oses me tromper avec une contrefaçon. Madame, je ne suis pas un homme. Je me suis trompé, donne-moi une chance, je me suis trompé. Madame, nous voulions juste obtenir quelques informations. Nous n'avons pas d'autres intentions. Madame, veuillez nous pardonner. Madame, si je vous pardonne aujourd'hui, est-ce que vous me laisserez tranquille? À partir de maintenant, tout le monde pourra me tromper. Amenez-moi ces deux personnes en prison. Je vais leur faire une bonne leçon, c'est certain. Non, 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 non. Arrêtez. Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire. Pas faire la fête, boire et s'amuser. Mon mari, c'est cette contrefaçon qu'ils ont prise. D'accord, peu importe ce qui arrive. Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire. Ceux qui peuvent venir à la fête sont tous des figures importantes de la ville de Jam. L'harmonie est précieuse. D'accord, je vais faire ça pour le gouverneur. Aujourd'hui, je vous épargne,
Bien, commençons le banquet d'anniversaire, attendez un peu. Je dois aussi annoncer une chose importante. Petit, comment t'appelles-tu? Grand-mère, je m'appelle Chu Feng. Chu Feng, oh là là. Ce nom est vraiment joli. Mais c'est un nom de famille Chu. Pourquoi y a-t-il une si grande différence? Un lâche sans scrupules, à la fois courageux et rusé. Le banquet d'anniversaire de madame va bientôt commencer. Allons-y d'abord. Xiao Feng, après le banquet. Tu viendras rendre visite à grand-mère, d'accord? Bien sûr, grand-mère, ça va être super. Petit salaud. Tu gâches mes affaires encore et encore. Si je ne te tue pas. Toujours en avant. Mon chéri, attends que le banquet soit terminé. Je te rendrai certainement l'appareil. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. Accueillons notre gouverneur. Je vous remercie tous d'être venus à ce banquet d'anniversaire. Aujourd'hui, en plus de célébrer un anniversaire, il y a une chose importante à discuter avec vous tous. Il s'agit d'un investissement de 1000 milliards qui arrive. Je ne sais pas ce que cet investissement de 1000 milliards. Combien pourrons-nous obtenir de notre groupe? C'est déjà bien si on peut boire un peu de soupe. Ne soyez pas trop exigeants. J'ai reçu beaucoup de soutien de nombreux entrepreneurs de la grande dynastie Xia. J'ai réussi à lever 100 milliards de fonds destinés au développement de notre entreprise JAM. Et ces fonds n'ont actuellement pas d'utilisation précise. C'est pourquoi, à l'occasion de ce banquet d'anniversaire, je voudrais en discuter avec vous. Comment devrions-nous utiliser ces fonds? Peut aider notre siège de la famille JAM. Excusez-moi, monsieur. Y a-t-il des limites spécifiques à l'utilisation de ces fonds? Il n'y a pas de limite précise. Cependant, j'ai 3 idées préliminaires. Quelles sont ces 3 règles? Premièrement, ces fonds doivent être utilisés pour le développement de la famille JAM. Deuxièmement, un fonds de 1000 milliards. Il n'y a pas de règles claires sur quels groupes sont concernés. Donc, mesdames et messieurs, la proposition de quelle entreprise est la meilleure? C'est celle qui recevra le plus d'argent, même pour un groupe en particulier. Ce n'est pas le cas. Troisièmement, les entreprises qui investissent peuvent être intégrées dans les entreprises clés de ma province. Donc, toutes les entreprises sans condition. Aider cette entreprise de toutes mes forces. Parce que je veux créer l'entreprise la plus prestigieuse du pays. Et pas seulement dans cette province du JAM. En d'autres termes, celui qui obtient l'investissement aura des chances de devenir le groupe de premier plan. Je pense avoir compris. L'ambition du gouverneur est trop grande. Son objectif n'est pas seulement dans la province du JAM, mais dans tout le pays. Les groupes de premier plan du pays. Je n'ose même pas rêver, rapport. Cette fois-ci, je dois absolument réussir cette collaboration. Une fois que ce sera fait. Des personnes comme Shu Ryoksu, à l'avenir, quand elles me verront, elles devront baisser les yeux. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà bien préparé le terrain. Ce projet est presque assuré. Le directeur Shu, si déterminé. Nous devons absolument obtenir cet investissement. Réussir à atteindre le sommet de la tour est mon rêve de toute une vie. Devenir un entrepreneur de premier plan dans la tour? Monsieur le directeur, je voudrais vous demander, en dehors de ces 3 règles, y a-t-il d'autres règles? Par exemple, y a-t-il une limite d'âge pour ceux qui proposent des plans? Par exemple, y a-t-il une limite d'âge pour ceux qui proposent des plans? Petit, que veux-tu dire? Ne me dis pas que tu veux aussi te mesurer à nous. C'est le petit qui a déclaré que la pierre était un faux tout à l'heure. Petit. Ici, c'est la réunion des hauts responsables des entreprises de Jiansheng. Si tu ne comprends pas, ne dis pas n'importe quoi. Un banquet aussi important. D'où vient ce petit enfant? Monsieur le gouverneur, c'est mon fils. Il aurait dû être chez lui, mais le président du groupe longtemps. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Il a osé l'amener à ce banquet important. Je vais maintenant lui demander de partir. Cela ne dérangera pas tout le monde, n'est-ce pas? Oui, 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 nous allons maintenant le faire partir. Dépêche-toi de le faire partir. Ne reste pas ici à babiller. Si ça se sait. Ne serait-ce pas un sujet de moquerie pour les provinciaux? Tu as entendu, Chu Feng? Tu ne devrais pas te dépêcher de rentrer? Ce n'est pas à toi de parler ici. Chu Tian, tu n'as vraiment pas honte. À ce moment-là, le maître des échecs doit s'occuper de moi. Petit bâtard. Tu crois vraiment que je n'ose pas te régler ton compte? Il y a vraiment ça? Très bien, puisque c'est le président Shu qui l'a invité. Alors, asseyez-vous d'abord. Écoutez attentivement ce qu'il vous dit. Écoutez ce qu'il vous dit. Monsieur le gouverneur, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Y a-t-il une limite d'âge? Tigre ou léopard,
Tu n'en finis pas? Monsieur le gouverneur ne veut plus se disputer avec toi. Pourquoi continues-tu à t'acharner ici? Père, qu'est-ce que ça peut te faire ce que je fais? De plus, le gouverneur n'est même pas revenu. Pourquoi es-tu si pressé? D'accord, d'accord. En fait, je n'ai jamais vraiment pensé à la question de l'âge. Puisque tu l'as soulevé, je ne vais pas imposer de restrictions à vous tous. Tant que vous proposez un plan, pour quelle entreprise c'est bon, on investira dans cette entreprise. Pas de limite d'âge, monsieur le gouverneur. S'il n'y a pas d'autres questions, chacun peut s'exprimer librement. Monsieur le gouverneur, j'ai un projet. Puisque nous devons développer pleinement Jiancheng, nous devons soutenir la création d'une entreprise nationale. Alors, nous devons devenir un leader dans notre secteur. Alors, je pense que nous devrions tirer parti des atouts de Jiancheng. Jiancheng est entouré de montagnes et possède de nombreuses ressources minérales. Donc, nous devrions exploiter les ressources minières de Jiancheng en nous concentrant sur le développement des technologies d'extraction et de raffinage. De cette façon, nous pourrons rapidement obtenir des résultats. Non. Votre proposition est une bonne idée. Mais les ressources minières elles-mêmes sont rares. Il n'y a pas de raison particulière. Obtenir une licence d'exploitation minière est très difficile. De plus, cela n'est efficace qu'à court terme. Sur le long terme, les inconvénients dépassent les avantages. Je ne m'attendais pas à ce que ce gouverneur ait un peu de talent. Gouverneur. J'ai une proposition. Veuillez parler. Nous sommes la province du Jam, un lieu exceptionnel, de nombreux bâtiments anciens. Nous devrions développer cette province, promouvoir fortement le tourisme. Le tourisme est vraiment intéressant. Continuez à parler. Monsieur le gouverneur, voici ce que je pense. Les jeunes ont une façon de penser différente de celle des personnes âgées. Les personnes âgées aiment souffrir. Et la pensée des jeunes, c'est profiter. Selon moi, profiter, ce n'est rien d'autre que manger, boire, faire ses besoins. Donc, en utilisant la culture et le patrimoine de Jam, nous devons concentrer nos efforts sur le secteur touristique. Alors, l'avenir est prometteur. Oui, cette idée est excellente. Pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils aiment juste profiter. Ils pensent tout le temps à sortir s'amuser. Oui, 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 les jeunes d'aujourd'hui adorent s'amuser. Ils dépensent sans hésiter. Bien. Liu Y peut réfléchir un peu. Les autres, avez-vous d'autres propositions? Non. Liu Ryoksueta. En tant que leader dans l'industrie à Jiancheng, n'avez-vous pas déjà pensé à quelque chose? En fait, j'ai une proposition, mais je ne sais pas si elle est mûre ou non. Ce n'est pas grave si je me trompe, je peux en parler. Très bien, alors je vais suivre votre suggestion. Je pense que le marché futur devrait se concentrer sur l'expansion à l'étranger. À l'étranger? Oui, vendre les produits domestiques à l'international. Comment dire ça? Peu importe comment on modifie le marché intérieur. On ne peut pas éviter un problème majeur. C'est une concurrence trop forte. En résumé, peu importe ce que nous faisons, les entreprises des autres provinces feront forcément la même chose. Et même, pour gagner des parts de marché, n'hésiteront pas à dépenser beaucoup, que ce soit dans la guerre des prix ou autre, que ce soit pour la qualité ou non. De toute façon, cela ne nous facilitera pas la tâche. Donc, je pense que, si nous portons notre attention à l'étranger, et que nous préparons bien le commerce international, je pense que pour notre province de Jam, ce sera certainement une très bonne opportunité. C'est une bonne idée, très bien. Monsieur le gouverneur, j'ai une objection. Vous avez une objection. Je pense que ce que Shu Ryoksu vient de dire est tout simplement absurde. Comment pouvez-vous dire ça? Monsieur le gouverneur, vous voyez, cette commerce maritime fait partie du commerce international. Les démarches sont compliquées et fastidieuses, et la gestion de la trésorerie est le plus grand problème. Vos 100 milliards, vus de Jam Province, sont astronomiques. Mais sur le marché international, cela ne représente sans aucun doute qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si vous investissez tout cet argent sur le marché étranger, le résultat final sera sans aucun doute que cela n'aura pas d'effet. L'argent est déjà là, surtout, la situation à l'étranger est chaotique. Ces 100 milliards placés à l'étranger, il se pourrait qu'il y ait quelques individus mal intentionnés qui mettent de l'argent. Au final, parmi ces 100 milliards, il se pourrait qu'il n'y ait que 10 milliards dépensés à bon escient. C'est déjà un salaire élevé. Dong Tian, que veux-tu dire? Tu veux dire que je veux détourner des fonds? Monsieur Shu, ne vous énervez pas. Je n'ai pas dit que vous deviez le faire. Ce que je veux dire, c'est que vous ne le ferez pas. On ne sait jamais ce que vos subordonnés pourraient faire. Toi. D'accord, d'accord. Nous ne faisons que discuter. Ne sois pas trop excité. C'est le gouverneur. J'ai aussi entendu ce que Gutian a dit tout à l'heure. Bien que ce ne soit pas entièrement vrai, il y a tout de même une part de vérité.
Ce projet de sortie en mer comporte trop de risques. Il n'est pas adapté à notre famille Jam. À l'avenir, je peux ne pas y aller. Tout va bien, gouverneur. J'ai pris ma décision. Ne veux pas. Même avec tout cet argent. Cela ne vaut pas une seule personne qui mange et boit. Y a-t-il encore des propositions, tout le monde? Si personne n'en a, je décide d'investir dans le secteur du tourisme. Inspecteur, j'ai quelque chose à vous dire. Sale bâtard. Je te supporte depuis longtemps. Je m'en fiche de ce que tu dis maintenant. Mais je te le dis. Aujourd'hui, si tu causes des problèmes ici, je prendrai ta vie. Monsieur le gouverneur, vous venez de dire que vous n'avez aucun intérêt pour l'anglais. Comment se fait-il qu'à peine j'ouvre la bouche, quelqu'un insulte ma vie? Choutian, si tu continues à dire des absurdités, tu crois que je ne ferai pas expulser? Monsieur le gouverneur, je ne voulais pas dire ça. Tais-toi, peu importe tes intentions. En tant que son père, tu ne peux pas dire que ne pas faire suivre ton fils est une erreur. Comment pourrais-je avoir peur de lui, moi un adulte? Je crains simplement qu'il ne fasse perdre du temps à tout le monde. À tous ici présents. Le temps est précieux. On ne peut pas le gaspiller avec un imbécile mort. C'est bon. Puisque je lui ai promis. Alors laisse-le dire que c'est Chufeng, d'accord. Très bien, je te donne 3 minutes. Si tu ne peux pas dire 1, 2, 3, 4. Alors tais-toi. Ne dis pas de bêtises. Monsieur le gouverneur, votre excellence, je pense qu'il est impossible de rassembler toute la rivière et la mer. En développant fortement le tourisme, c'est une folie totale. Que racontez-vous donc, Joutian? Tais-toi. Allons-y, continue à parler. Monsieur le gouverneur, réfléchis un peu. Le tourisme peut certes attirer de nombreux visiteurs. Augmenter les recettes fiscales, mais le plus grand problème est la compétitivité fondamentale. En termes de patrimoine culturel, à l'ouest, il y a les très anciennes capitales. À l'est, il y a les paysages de Tianya et Jiao. Le sud a des paysages qui surpassent tout. Le nord a de vastes prairies. Une multitude de paysages innombrables. Pourquoi devrions-nous laisser tout le monde avoir notre dieu du fleuve à lui seul? C'est logique. Selon toi, sur quoi la province de Jam se développera-t-elle? Je pense que pour développer toute la province, nous devons trouver une industrie avec un marché énorme, pour la soutenir. Parmi de nombreuses industries. Je pense que l'industrie automobile correspond bien au développement de notre province de Jam. Voiture, dis-je. Je pensais que tu avais plus de compétences. Mais au fond, tu n'es qu'un amateur. Qu'est-ce que ça veut dire, espèce de petit bâtard? Je te conseille d'aller où il fait frais. Mesdames et messieurs, qui ne sait pas que l'automobile est notre maillon le plus faible? Les voitures nationales n'atteignent même pas 10% de part de marché. C'est trop petit pour être pris en compte. Maintenant, c'est à toi. Tu laisses vraiment un parieur investir ses 100 milliards dans l'industrie automobile? N'est-ce pas du n'importe quoi? Ce qui a été dit est raisonnable. Rua, je te considère comme une petite fille. Je ne vais pas te prendre la tête. Tu devrais rentrer chez toi. Monsieur le gouverneur, laissez-moi finir de parler. De quoi veux-tu parler? Y a-t-il encore quelque chose à dire? Il y a tant de métiers, et tu choisis celui-là, celui qui est le plus en déclin. Ton métier, c'est ça, ton savoir-faire. Va vite retourner à l'école. Oui, je te dis que tu es ignorant. Qui t'a dit ça? Que l'industrie automobile doit forcément développer des voitures traditionnelles. Monsieur le gouverneur. Ce que je veux dire par voiture, ce ne sont pas des voitures traditionnelles, mais des véhicules électriques innovants. Des véhicules électriques innovants. Oui, des voitures électriques à énergie nouvelle. Les voitures traditionnelles fonctionnent à l'essence. Cette méthode pollue non seulement l'air, mais elle coûte aussi cher, comme vous l'avez dit. À l'avenir, l'économie des gens s'améliorera. Et quand l'économie va bien, les gens achèteront des voitures et des maisons. Bien que les maisons soient des biens essentiels, les logements disponibles dans le pays suffisent déjà pour tout le monde. Donc, la vente de voitures va atteindre un pic. C'est pour cela. Si nous développons massivement les véhicules électriques, cela pourra aider des milliers de familles à économiser du carburant et de l'énergie. Je suis convaincu que non seulement les ventes de voitures seront bonnes, mais aussi que les autorités soutiendront fortement. Très bien. Ce plan est excellent. Ah, bravo. Ne croyez surtout pas ce petit enfant qui raconte n'importe quoi. Quelle foutaise de voiture électrique. C'est complètement du blabla. Du blabla. Alors ouvre bien les yeux et regarde le marché à l'étranger. Il y a déjà une entreprise qui fabrique des voitures électriques, qui monte en puissance. Il y a quelques années, quand je suis allé à l'étranger, j'avais déjà entendu parler de voitures électriques, mais le marché n'était pas encore assez développé. Monsieur,
Je pense que la proposition de Chufeng est très bonne. Une fois que la technologie des nouvelles énergies sera mature, alors, les véhicules électriques neufs vont forcément rebattre les cartes dans l'industrie automobile. Imaginez à quel point le marché de l'automobile est effrayant. Tant que nous serons les premiers à agir, la province de Jam pourra certainement atteindre un nouveau sommet. Très bien, je décide maintenant que l'investissement de plusieurs milliards dans la province de Jam sera entièrement dédié aux véhicules électriques. Frère, cette affaire est... Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de gouverneur, monseigneur. Ce que je veux dire, c'est que, après tout, c'est une somme colossale. Comment un enfant de 8 ans pourrait-il s'en occuper? Laissez. Monseigneur. Mon mari agit aussi pour le bien de tout le royaume. Il ne voulait pas offenser. Vous comprenez, vous n'osez pas non plus. Je te le dis. Dans le passé, il y avait des ministres à 8 ans. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Pourquoi ne puis-je pas laisser un enfant de 8 ans prendre la direction de l'entreprise? C'est décidé. Personne ne doit dire quoi que ce soit. Ça suffit, Zuc. N'ose pas dire un mot de plus. Je vais te faire sortir maintenant. Monsieur le gouverneur, j'ai une faveur à vous demander. Une faveur à demander. Je voudrais que vous, monsieur le gouverneur, me rendiez justice. Rendre justice, monsieur. Je veux porter plainte contre cette personne. L'avertir qu'il est un sous-homme. Ma mère a commencé une entreprise avec lui, partir de rien, gagner des millions. Et lui alors, pour être avec sa maîtresse, il abandonne sa femme. Trahir sa famille, c'est déjà dit. Il va même jusqu'à vouloir s'emparer des biens de ma mère. Profitant de la maladie de ma mère, il refuse de payer les frais d'opération. Perdre son emploi pour nuire et causer des morts. Je demande au gouverneur de prendre ma défense. C'est incroyable. Votre Excellence le gouverneur, je peux en témoigner. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des gens aussi bestiaux, qui ont l'air civilisés, mais qui sont en réalité de telles personnes, sans l'aide de Monsieur Lu. Je suis innocent. Ne croyez pas Chufeng. Je ne crois pas ce que dit Chufeng. Tu ne peux pas simplement croire ce que tu dis. Amenez-le. Laissez-moi vérifier la vérité. Punissez selon la loi. Il n'y a rien. Non, ce n'est pas ça. Grand maître de la tête du groupe, laissez-moi partir. Oh, grand maître de la tête du groupe, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Monsieur le grand maître, vous avez des arrangements pour tuer des gens. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Monsieur le grand maître, emmenez-les. Papa, je me suis vengé pour toi. Cette racaille a été traduite en justice. Zihua. Concernant les énergies nouvelles, je vais élaborer un plan ces jours-ci. Une fois que tout sera en ordre. Lance un peu. Pas de problème, maître. Ah. Depuis toujours, les héros sont jeunes, oui oui oui. Xiao Fan, viens. Maman, prends ça. Tu as trop de choses dans les mains. Ça va, maman. Ne te fie pas à ma taille. J'ai beaucoup de force. Allez, marche. Bonne personne, bonne personne. Tu peux parler. Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Merci. Chut, dis. Réveille-toi. Je sais que j'ai tort. Je ne suis pas humain. Je suis un animal, je suis un salaud. Je sais que j'ai tort. Il m'a suivi pendant 3 ans. Personne, je ne veux pas de nourriture. J'ai trop faim, trop faim. Éloigne-toi. Quand tu m'as trahi à l'époque, tu pensais à cela? Maintenant, je suis devenu un mendiant. Regrettes-tu cela? Je te le dis, c'est trop tard. Qiangxu, pardonne-moi, s'il te plaît. Qiangxu, pardonne-moi.